C'est rare d'avoir autant de noms avec des W et des Z ou des K. Vous savez que mon vrai nom est encore plus compliqué. Ah et bon? donc, c'est la version simplifiée. Mon vrai nom, c'est Wieczorek, avec un W au début, avec CZ au milieu, CK au bout. Je pense que je gagne au Scrabble. Et moi, Az, c'est pas pour Asdin, mais c'est pour Azoulay. Et vous, Ariel, c'est votre vrai nom, Dombal? Oui, c'est mon vrai nom. Mais c'est vrai qu'au Mexique, quand j'étais enfant, on m'appelait Cocolina. Mais ça veut dire quoi, Cocolina? Ben, c'était un petit, comme on dit aux États-Unis, un nickname, un petit nom. Cocolina, pour être C'est-à-dire qu'en fait, pour expliquer un mot, vous utilisez un autre mot qu'on ne comprend pas non plus. Un nickname, c'est quoi un nickname? Le nickname en anglais, c'est, enfin en français, ça ne sonne pas très bien, mais en anglais, sobriquet. c'est voilà, c'est les petits noms qu'on donne aux gens. Oui. Surnom. Tu es mexicaine, Je Ariel? suis née aux États-Unis, américaine et élevée au Mexique. La France est mon pays d'adoption. Tu es quelle origine? Américano-mexicaine. Américano, C'est quoi? comme nous, Az, on est mexicains. Hein? ¿Dónde está la mosquetas? Tu vois? No comer jamón. Un café con leche. C'est vrai qu'on a deux bons Mexicains aujourd'hui. Oui, hein? Ah oui. Ah bah derrière le mur, on attend comme ça sagement. hein. Az. J'ai une Ouais, c'est bon, première on comprend le citation en attendant pour Monsieur Descamps qui habite Testinclière. Au Mexique. Ou Restinclière d'ailleurs. Restinclière, pardon. Je lisais mal. C'est dans l'Hérault. Qui a dit: si tout le monde te déteste parce que tu es paranoïaque, eh ben tu ne l'es plus. Ah, Coluche. Coluche. Coluche, non. Français? Ah, ce n'est pas un français, mais c'est francophone. Ah bah. Gueuluc. Non. Charlebois. Mais ça ressemble à du Gueuluc, mais ce n'est pas du Gueuluc. C'est belge? Ce n'est pas belge. Suisse. Canadien, québécois. Québécois. Québécois, donc Céline Dion. Pierre Légaré. Pierre Légaré, bonne réponse de Michel Bernier. C'est Pierre Légaré. Une citation pour Charles Brault, qui habite Paris 13e, qui a dit: allez à Jacta Est, ça veut dire ils sont bavards à la gare de l'Est. Allez à Jacta Ouest, à Montparnasse aussi. C'est du Pierre Dac, ça? Non, pas du Pierre Dac. Raymond DeVos? Mais elle est un peu plus récent et on va dire un habitué, hein, attention. Hein. Pas Jacques Martin, ça? Non, 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 non. Un non, Français. non. Un Français, oui. Gueuluc. Gueuluc, non. Un habitué d'ici, vous dites, Laurent, une grosse tête? Ah non, un habitué des citations. D'accord, il est pas venu comme grosse tête. Et Ah, non. il est Coluche, Coluche. Ah, non, mais il est mort. Pierre Desproges? Pierre Desproges, bonne réponse de Michel Bernier. Pour celle-ci est pas mal. Tiens, pour Julien Contigny, qui habite Strasbourg, qui a dit: l'animal le plus utile, c'est le poulet, parce qu'on peut le manger avant et après sa naissance. C'est bon, ça. C'est mignon. Et alors, c'est quelqu'un qu'on n'a jamais cité. Karine Le Marchand. Non. Mais c'est vrai que ça aurait pu, parce qu'elle Parce qu'elle est fan de tout ce qui est agricole. c'est une jolie poule. Les poulaillers. Bruce Poussin. Mais alors, c'est quelqu'un qui est toujours avec nous? Ah non, elle est décédée il y a Ah, c'est une Ah, c'est femme. une C'est une femme, oui. Ah. Elle est décédée. Il y a longtemps? Femme décédée. Elle est morte en 2017. C'était l'humoriste? Non, humoriste, pas du tout. Comédienne? Comédienne, oui. Elle a eu un César? Oui, elle a eu un César. Meilleure actrice en 92. Mais elle a eu aussi 2 Césars d'honneur en 95 et en 2008. Elle est morte à quel âge? Elle est morte à 89 ans. Suzanne Flon. Ah, Suzanne Flon, non. Ah, c'est joli. Je tente. Il y a peu de gens qui se souviennent de Suzanne on Flon. adore bah, Suzanne Suzanne. Flon. Ah, non, mais franchement. Elvire Popesco. Ah, non plus, non, non. Sylvie Patorac? C'est qui ça? C'est une copine. Est-ce qu'il y a un film qui était très en vedette dans sa carrière? Non, aucun, non, Il y a eu non. non. Non, elle a eu 3, Ah non, elle a eu des Césars par hasard. elle a eu 3 Césars comme ça. La question réponse idiote. On dit, tiens, on sait pas quoi en Non, foutre mais de celui-là, on va lui donner. mettez-nous sur une piste. Là, franchement. Elle était blonde, brune. C'est une des actrices les plus célèbres qu'on ait eues, écoutez, dans le milieu du cinéma. Bah oui, mais vous la connaissez, nous, on sait pas. Enfin, il y en a. Des actrices connues, il y en a quand même. Oui, mais enfin, d'accord, mais enfin, je vous dis une des plus connues qu'on ait eues en France. Caroline Diamant. Mais non, enfin. Vous n'avez pas un petit titre de film à nous donner, par exemple? Ah non, à question idiote, réponse idiote. D'accord. Non, mais même un Non, film là, la qu'elle aurait question pas fait. La question est plus directe au moins, vous voyez. Vous l'avez connu, Laurent? Ah oui, je l'ai connue et même on l'avait eu au téléphone avec Pierre Bénichou sur Europe Ah, 1. Michel Drucker. Non, pour une anecdote plutôt drôle. Ah, mais je sais Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Bonne réponse d'Ariel Dombal. C'est bien Jeanne Moreau. Une
Une question pour monsieur Jean-Michel Lafont, qui habite Guéret, dans la Creuse. Coqueline Barrière a fait un mariage heureux dans les années 60. Qui, Coqueline Barrière, a-t-elle épousé dans ces années-là? Elle porte le nom de son mari depuis? Non. Est-ce qu'il est mort, le mari? Oui. Est-ce que ce monsieur était un Delpech. couturier? Un couturier? Pardon, attendez. Delpech? Delpech. Coqueline Barrière a épousé Michel Delpech. Je ne sais pas, peut-être. Elle a épousé... Courrèges, oui. Et évidemment, elle a épousé Courrèges. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est un joli prénom, Coqueline. Oui. Elle était de 12 ans, sa cadette, qui a été sa muse, voilà, son inspiratrice. Et les enfants avaient des prénoms, les filles avaient des prénoms marrants. Ah bon, comme c'est vrai? ça, Cerise ou... Ah, j'ignorais. De Groupama? Tarte aux pommes ou... Vous êtes Non, sûr c'est de vrai. ça? Ah oui, certain. Kouglof, le garçon s'appelait Kouglof. Ah bah, c'est sûr que ça t'a marqué, c'est des noms de bouffe. Il y avait Forêt Noire ou pas? Évidemment, il a promu essentiellement Courrèges la mini-jupe. Est-ce que vous avez porté des mini-jupes, vous? Oui, oui, ah oui. Oui. Dans le bois de Boulogne, ah oui. Je Moi, m'adresse- souvent. je m'adresse à Christine et à Ah oui. Caroline, évidemment. Ah bah oui, c'était génial, on était en plein dedans. Toi, Ouais, t'avais bien des sûr. putains de guibolles. Hein. Ouais, Ouf. moi, je sais toujours, mais... Je sais, mais tu les Ouais, montres c'est vrai plus. que t'as des belles jambes. Eh bah oui, mais je vais les montrer, tiens, je reviens... Tu devrais faire le poirier alors. Bah, je vais le mettre chez toi, ça te fera Ça un vase. Ça nous épargnerait le Un reste. bouquet de fleurs. Oh, quelle horreur! Non, mais racontez alors vos premières mini-jupes, Ah, c'était Christine. génial, c'était des jupes plissées, la grande mode des jupes plissées dans les années 70, très courtes. avec des- Françoise Hardy, évidemment, portait Ah du ouais. Courrèges. Et c'était, on adorait ça, mais bon, moi j'avais pas le droit, ma mère elle voulait pas, donc je partais de chez moi, je prenais un train à Villeparisis pour aller à la gare du Nord, et il y avait à l'époque 45 minutes de train, les vieux trains gris, et donc dans mon sac il y avait une jupe, des collants, une boîte de maquillage, je rentrais dans les chiottes et je ressortais. J'avais du vert sur les paupières et du bleu jusqu'aux sourcils. Et alors je faisais pareil en sens inverse, c'est-à-dire quand je revenais. Ah bah oui, du- autrement ça sert à rien. Bah oui. Parce que si tu rentres Mais quand même pas à ce point. Qu'est-ce qu'elle est bête! Heureusement que tu nous as donné la chute, parce que quel suspense. Alors j'arrivais gare du Nord, comme tu dis, et je rentrais dans les toilettes et je ressortais débarbouillé avec ma jupe longue, mes soquettes, mes chaussures, et j'arrivais à la Et là, maison. tout le wagon faisait beurre. Moi, je n'ai jamais rien eu à cacher à ma mère. Je trouve ça vachement bien quand Mais vous même. n'avez pas mis de mini-jupe, vous alors, Caroline? Bah, c'est-à-dire que non, vous savez, j'ai toujours eu l'intelligence d'essayer de suivre un peu ma silhouette. Oh, t'étais. C'est sûr que pour vous, ça doit pas être facile de trouver une jupe plissée. Non, Très attends. vite, elles sont déplissées. Non, mais attends, Caroline. Oui, ça fait une jupe godet, quoi. C'est horrible. ce Mais que t'as tu pas dis. toujours été obèse quand même. Non, mais j'ai toujours été ronde. Mais pour les Oui. hommes, ça a changé les choses, l'arrivée de la mini-jupe. Ah bah oui. J'imagine, Bernard. L'érection. C'est vrai? Ah bah oui. Et Jean, vous aussi, Jean? Prétentieux. Oui, moi, j'ai jamais porté de mini-jupe. Non, mais J'avais quand- peur qu'on voit mes couilles. Quand vous avez, J'ai jamais pu. quand J'ai vous jamais avez pu. rencontré votre épouse, elle était en mini-jupe? Ah non, c'est pas le genre de la maison, vous vous rendez pas compte. Ah Elle bon? était- Mais non, quoi, elle Mon était- épouse est une femme très distinguée, très bourgeoise, qui s'habille très bien, avec pas de mini-jupe trop vulgaire. On peut être très distingué avec des mini-jupes. Oui, Ah oui. oui. La Oui, demande mais- à Christine. Mais elle est trop jeune, c'était pas son époque. Josiane Benguigui, elle portait pas de mini-jupe. Josiane, ben, quelle horreur. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle pas Josiane? Non, ça vous intéresse pas comment elle s'appelle. Lui, c'est tout, il a les fiches, il les sortira quand il voudra. Ah, il y a des dossiers. Il paraît qu'il y a un regain de sexualité chez les Benguigui. Je vous jure, c'est même Benguigui qui me l'a dit. Elle m'a dit, c'est bien qu'ils reviennent aux grosses têtes parce que là, elle n'en pouvait plus. Hein, il a épousé une femme discrète, si elle vous raconte tout ça. Et pas de Et- mini-jupe. Non, mais elle est alors. très amie avec Laurent, il se raconte tout, de Ouais, l'histoire. après on dirait que c'est moi qui balance. tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean, alors, pour d'un seul coup, qu'il y ait à nouveau un petit regain de... Non, rien, non, on a été séparés quelques mois parce que j'ai beaucoup travaillé, il était ravi de me rencontrer à nouveau. Ah, donc C'est c'est qu'est-ce ça a qui- ravivé la flamme. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive Aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Mais il n'y a rien que mieux que l'éloignement dans un... Ben oui. Oui, ça marche bien, toi, Tiens, d'ailleurs. d'ailleurs, il revient Il revient quand? quand, ton mec Mais c'est pas lui qui est parti, mon mec. Si vous savez le nombre de femmes minces dont les maris m'ont dragué, vous vous pendriez Ouais, tout de suite. ouais. Mais oui, les gros, Ah c'est ouais. toujours pour un coup, c'est connu. de toute façon. Ouais, pour déconner une soirée. Le mien m'a gardé 24 ans et je ne sais pas cuisiner. Alors pourquoi il t'a gardé? Bah justement,
Réfléchissez. Posez-vous la question. Bah, non, tu ne Il poses était pas la test- question, on n'a qu'à regarder ta bouche. Non, mais alors ça, c'est dégueulasse. Mais non, Ça, si un mec dit ça... Mais elle a la plus belle bouche Non, mais surtout, elle est- de nous tous. Il est resté parce qu'il était testeur chez Terraillon. Puis surtout, elle est rigolote, Caroline, je veux dire. Moi, je préfère une dame rigolote à une dame belle. Quoi. Parce qu'une dame belle, tu les déshabilles, elles sont plus très belles. Alors que les dames rigolotes, tu les habilles, elles sont encore plus rigolotes. Il y en a 21 et grâce à ces 21, on peut arriver au 22e. De quoi s'agit-il? Ah, des flics. Non, Des gens qui ont de l'argent. non. Des marches d'escalier. C'est dans la presse aujourd'hui. Ce Ah, sont voyez, une question d'actualité. Je vous parle pas, vous voyez, de temps passé, Des gilets d'un jaunes. écrivain que vous ne connaîtriez pas. 21 questions. Ce sont des êtres humains. Non. Il y en a 21 et ils vous permettront d'arriver au 22e. De Est-ce quoi que- s'agit-il? Est-ce que quand on arrive au 22e, on s'élève par rapport au niveau du sol? Oui, madame. Ah, c'est un Ah, c'est étage. physique. C'est un Mais étage. alors attention, non, il n'y en a pas 22. Il y en a 21. Mais le 21 et le 22e, il ne s'agit pas de la même chose. Est-ce que vous me suivez? Ah. Est-ce Est-ce que que ce c'est sont un- des lieux? C'est une énigme. Est-ce que Ah c'est ouais. un arrondissement d'une ville? Du tout. Est-ce que ce sont des Il faut, lieux? en fait, il faut trouver. Il y en a 21 quoi pour arriver au 22e Ouais. quoi. Et les Ah. quoi sont pas la même chose. C'est le Est-ce colonel que- Moutarde. Non. Mais ils Est-ce que sont le- réunis. Des Ce notes. sont des lieux, par exemple, qui sont réunis sous une appellation, comme par exemple, Pas du tout. pas les 7 merveilles Il du y en monde. a 21 et ils vous permettront d'arriver au 22e. Ah, Est-ce que c'est au par masculin exemple de la littérature, des lettres La ou des- littérature, non. Est-ce que Ce c'est une sont- ce récompense sont- Alors, c'est du masculin. C'est construit par l'homme? Il y a des récompenses. Est-ce que ce sont Ce des grades? Des grades, non. Ce sont les nains qui se sont reproduits depuis Blanche-Neige. Ce sont des grades. Non. Je viens de Est-ce poser... que ça a un rapport avec le cinéma, comme par exemple des Césars ou des Ah, Oscars on se rapproche. ou des BAFTA? Non, Les mais, Molières. mais ça a un rapport avec le cinéma, oui. Oui, alors Ah. c'est un prix, c'est un festival de l'Alpe d'Huez et c'est le 22e festival de l'Alpe Et il d'Huez. y a 21 quoi? Eh ben 21 festivals avant. Non. 21 membres du jury. Non. 21 Il y a- 21 virages. 21 virages pour arriver au 22e festival d'Alpe d'Huez. Vous êtes Et faute. Très fort. Bravo, Caroline. Bravo. Eh oui, il y a D'accord. 21 virages pour arriver au 22e festival de l'Alpe d'Huez. Vous Incroyable. êtes Et vicieux. il y a combien Ah de ouais. stations essence pour aller au festival de Cannes? Vous avez fait les 21 virages de l'Alpe d'Huez déjà à bicyclette, monsieur? Ah, pas à bicyclette, mais j'ai été plusieurs fois. J'étais Ah un oui, en des- voiture, un des- bon bah d'accord, oui. un des- non. C'est un festival très sympathique. Laurent. Ah, On a ah eu oui. l'occasion de le faire avec vous souvent. Ça c'est vrai. Et honnêtement, on s'est toujours bien marré. Voilà. D'autant Oui, je- plus je comprends. sympathique que j'ai été primé là-bas. Qu'est-ce que vous avez vrai eu là-bas? J'ai eu des récompenses pour mon court-métrage Hot Dog. J'ai eu Et du deux- coup, ça t'a fait faire un long métrage, tu vois. Oui. Et bien ben, sûr. fallait pas t'encourager. Ça vous a fait prendre un mauvais virage. On parle beaucoup de l'hydrolyse alcaline dans la presse en ce moment, mais certaines religions l'interdisent. Qu'est-ce que l'hydrolyse alcaline? Ah, c'est pour tremper ses doigts dans le bénitier? Ah, pas du tout. L'hydrolyse alcaline. Oui, l'hydrolyse alcaline. Certaines religions l'interdisent? Oui. La Mais c'est religion laquelle? La chrétienne? Alors, par exemple, effectivement, la c'est un religion. soin médical? La religion. C'est Alors, un test anti-Covid? un test anti-Covid, non. Un soin médical, je peux pas vous laisser dire ça non plus. un lavement, non? Un lavement, non. non. Est-ce que ce n'est pas hydrolyse, c'est un truc électrique? Ah non, ce n'est pas électrique du tout. Donc il y a de l'eau là-dedans. hein. Redites le Ah, truc, là. Il y a de l'eau, ça je vous le confirme. Ça va, il y a de l'eau. Les religions juives, musulmanes et catholiques refusent effectivement l'hydrolyse alcaline. baptême. C'est En le revanche, diable, le diable le diable, non. En revanche, c'est compatible avec les religions bouddhistes et aussi certaines églises chrétiennes Ah, protestantes. quand on trempe quelqu'un pour le purifier dans l'eau? Non, non, mais on se rapproche en tout cas et l'actualité. C'est pour le baptême? Non, l'actualité politique, entre autres, nous a rappelé ce qu'était l'hydrolyse alcaline. Est-ce que c'est un, par rapport une, à l'avortement? L'avortement, non. une eau saturée d'alcool? À l'eau. par rapport au gel, c'est par rapport au Covid. Au Covid, non. Est-ce que le petit Grégory était victime d'hydrolyse alcaline? Rien à voir avec le petit Grégory.
Et ça vous fait rire, Ariel? Mais non, mais Vous n'avez pas honte? victime d'hydrolyse, c'est drôle. Ça concerne les enfants ou... Ah non, enfin, ça peut, hélas, aussi concerner les Ah, enfants. hélas. Oui, hélas, parce que c'est pas d'une... On va dire, c'est pas ce qu'il y a de plus joyeux, ce que je vous raconte là. Ah, c'est quand on est mort. Oui. Et on fait flotter sur l'eau le mort sur une barque. Non, mais on se rapproche. C'est quand, Ah on, oui. quand on nettoie le mort, quand on nettoie le mort, Quand on le coule, quand on vide le mort, on vide le mort. Non, on vide pas le Pour mort. l'enterrement. L'embaumement. Pardon? C'est de l'embaumement. L'embaumement, non. L'embaumement avec de l'eau, on le gonfle d'eau. Qui, justement, a choisi l'hydrolyse? Les marins. Non. Si on en parle actuellement dans la presse... c'est pas- Ah, je sais, ce sont les gens qui se font cryogéniser. Non, non plus. Mais Ah, Anne Hidalgo, pour relancer le tourisme, elle met des corps près des bateaux-mouches. Mais il y en a Pour qu'il naturellement. se passe un truc, parce que la Seine, il se passe rien. des cadavres de socialistes. Ouais. Bah, il y en a pas beaucoup, il y en a 2 quoi, qui flottent. Est-ce que c'est quelque chose donc post-mortem? On n'a pas le droit de faire ça avec un corps. Non. Donc quelqu'un est mort et a choisi cette méthode. Exactement, Christine Cette O'Krent. méthode pour mourir ou après la mort? Ah non, après la mort. D'accord. Et il a demandé à être noyé. En fait, ça remplace la crémation. Et ça, C'est la noyade. oui, oui, oui. Et transformé en pisse. Et comment ça s'appelle? Et surtout, Le qui... coulage, le coulage. Non, non, non. Qui a choisi l'hydrolyse alcaline? Bogdanov? Salvatore Dali? Non, mais non, on ne vient pas d'apprendre la mort de Salvador Dali. Bah, peut-être Ariel vient de l'apprendre. Ça serait pas Desmond Tutu? Exact. C'est lié à Desmond Tutu. Ah bon? Absolument. Et qu'est-ce qu'on lui a fait tout C'est lui qui a choisi l'hydrolyse alcaline. Pourtant, il est catholique. Ça Ah, non. s'appelle... Non, il n'était pas catholique. Alors, Non, anglican, il était être marié avec des enfants. Ah, Ah oui. il se désintègre dans une bouteille officiellement, de je veux rhum dire. arrangé. Pardon? Il se désintègre dans une bouteille de rhum arrangé. Mais non. Non, ça s'appelle comment ce qu'il a choisi Desmond? La mise en bocal? Non, non, qu'est-ce que c'est que l'hydrolyse alcaline? Eh bien, c'est être jeté dans la mer. Non, 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 non. Ah, c'est quand être incinéré, mais que les cendres aillent dans l'eau. Non, non plus. Non, Alors, non, c'est électrisé. C'est électrifié. Non, non plus. Conservé dans sa si. piscine. C'est Non. conservé Ah, on est sur dans une sa antenne piscine. 5G, on attend que ça appelle. Mais quelle horreur. Non, C'est Mais congelé dans l'eau. l'hydrolyse, C'est de l'eau, on le met dans l'eau. Desmond Tutu, Et effectivement. l'alcaline, donc la pile alcaline. La pile. Oui. Ah, on lui a mis des piles à volt Varta. 5 Varta. Ah ben, pour qu'il reparte. vous ne Arrêtez, c'est Claude François le premier qui a fait ça. Hein. Ah, attends, pas la famille. Vous ne connaissez pas l'aquamation, manifestement. C'est le, Ah ouais, on connaît pas. c'est ça le problème. nom utilisé, l'aquamation. Et Ah, ben, c'est- c'est coulé dans l'eau. C'est comme un cachet de au fond de l'eau. Non, Mais là, il est pas c'est- coulé, il c'est- reste c'est- dans l'eau pendant 3 semaines. C'est comme de l'Alka-Seltzer, en fait, on se dissout, quoi. Oui, alors, mais c'est quoi On alors? se dissout dans l'eau, quoi. C'est la soude caustique. Pas tout à fait. C'est la soude. C'est du Schweppes? Non, enfin, écoute. C'est la chaux vive. Alors, je vais vous accorder la réponse. Oui, c'est la chaux vive. Parce que vous avez trouvé Desmond Tutu, et c'est d'ailleurs Monsieur Toen Évidemment, c'est moi. qui a trouvé Desmond Tutu, et c'était une partie de la réponse. L'aquamation, c'est le terme, on va dire, commun. L'hydrolyse alcaline, c'est le terme scientifique. Et c'est ce que, on va dire, certains choisissent plutôt que la crémation, plutôt que d'être brûlé, votre cadavre va être plongé dans de l'eau chaude à 93 degrés. Ça fait des pâtes. Et- C'est affreux. C'est affreux. Et on met un couvercle le temps que ça boue. Ah oui. Et il y a un petit sifflet quand Quelle t'es prêt. horreur. Mais alors, on c'est est une tous cocotte minute. autour. Mais alors, Ah, les gens c'est sont terrible. tous autour de la grande cuvette. Oui, avec des assiettes et des coups. comment On a tu fais faim, pour on a écouter faim, Non mais c'est affreux, mais je vous jure que... Mais attends, C'est bizarre. mais ça fait quoi après? Mais c'est Cyril Lignac qui fait Mais la oui, cérémonie. C'est gourmand fondant toutou. Mais il faut Attends, mettre, mais ça fait quoi après? Non, mais Qu'est-ce il faut que- mettre un petit cube. Il aussi, ressort comment? Qu'est-ce Mais il va que, qu'est-ce finir- que le corps le revient? viandeur, Le corps oui. devient Mais il va quoi? finir en Viandoc. il Qu'est-ce finit en qu'il lui a bouillon. pris à Desmond Non, Tutu un peu bouillon. plus aux herbes, ça donne du goût. Est-ce qu'on met un petit bouillon cube quand même? Oui. Ça dure quelques heures, ça dissout les chairs. Mais en fait, c'est bouillir, quoi. Oui, exactement, on plonge le Oui, c'est un peu corps au feu, quoi. Voilà. dans de l'eau chaude. Certains préfèrent, plutôt qu'être brûlés, eh bien, être baignés dans de l'eau Mais chaude. après, si t'as pas de chutney de figue, Ouais. c'est dégueulasse. C'est C'est comme Desmond- le foie gras, s'il n'y a pas un truc en c'est plus. Desmond qui boue. Non.
Et l'aquamation, c'est nouveau. C'est une nouvelle méthode de crémation qui a été choisie par Desmond Tutu. On a utilisé ça d'ailleurs dans un premier temps, c'est pour les animaux, pour la vache folle par exemple, parce que ça permettait aussi justement de supprimer les virus et les prions. Ça détruisait efficacement ceux, évidemment, pourquoi la vache était folle, les maladies, la gale, entre autres. Voilà pourquoi l'aquamation devient à la mode à la place de la crémation. Vous aurez au moins appris quelque chose. On est actuellement en train de vendre à Berlin des chaussures de sport, des sneakers, comme on dit aujourd'hui, très spéciales, comme il n'en existe encore pas à Paris, mais qui sait un jour. Qu'ont de particulier les sneakers qu'on vend à Berlin? Est-ce que ce ne sont pas ces paires de baskets qui ont été designées par des femmes? Non, pas du tout. Elles sont sur mesure avec les prénoms dessus. Non, du tout. Elles sont connectées? Alors, connectées, je suis obligé de vous répondre oui, mais c'est plus précis que ça. C'est-à-dire qu'elles font en même temps, elles mesurent le kilométrage que tu fais. Non, ça existe déjà. Dans la basket. Là, c'est une vraie nouveauté. Elles font téléphone? Téléphone, non. Ouais, mais il faut être souple pour répondre. Ouais. Dis donc. Ah ben, vous vous souvenez pas de Max la Menace? Un feuilleton dans les années 70, avec la voix de Guy Pierrot. Oui, c'est vrai. Il avait un cadran dans sa chaussure pour téléphoner. Il y a la radio qui passe dans les chaussures, RTL. À Berlin, ça, c'est très pratique. Elles sont motorisées. Elles ont des Elles sont motorisées. amortisseurs. Il y a un petit moteur dedans? Non, non. Elles ont des amortisseurs. Mais donc il y a une technologie à l'intérieur. Il y a quelque chose qui vous permet quelque chose. Une Oui. fève. Est-ce que ça. Est-ce qu'il y a un petit... Une fève, la basket des rois. Est-ce qu'il y a un petit écran sur l'avant de la pompe et on peut regarder la télé en courant? Non, non. Est-ce que ça a un rapport. Ça aide pour le sport? Pour le sport, non. Ah, ils ont des lacets qui ne se lassent pas. Ils ont des lacets qui... Elles se laissent toutes seules. Des lacets, vous savez. Non, non, non. Hein? Non, il y a un Est-ce que- côté utilitaire. Hein. Ah. Mais utilitaire. Elles sont pour faire- auto-nettoyantes. Auto-nettoyante, non. Est-ce qu'elles sont télécommandées? Elles font le footing à votre place? Vous êtes tranquille dans le canapé, elle va Il y a- courir en on peut mettre sunboard. une bouteille d'eau dedans. Non, non. Oui, c'est bien, c'est un bon endroit pour mettre. Il y a une Elle coûte à peu sexualité. près 180 €. Hein, et croyez-moi, les Berlinois qui sont intéressés se sont Il y précipités. a un GPS dessus. Non, non. Est-ce qu'elles vous disent où est garée votre voiture? Oh non, non. Elles plus. rebondissent. Comment ça? On peut faire des pas du coup de géant avec. Non. Elles vous ramènent chez vous automatiquement. Non. Elles ont un détecteur de chiens? Non. Ok. Est-ce que, ça, ce serait pratique. est-ce que ça a un rapport avec les applis de rencontre? Genre, est-ce qu'elles se connectent avec non. des baskets féminines quand Non, elles sont on était plus près avec Elle parle. Avec les quoi? avec les suggestions précédentes. Les miennes alors. Donc Avec mes suggestions. elle facilite la course. La course, non, non, c'est pas spécialement Non. C'est une pour question courir. d'orientation. Non, c'est quand j'ai dit elles vous permettent de retrouver votre voiture, c'est pas tout à Pas fait ça. retrouver votre voiture, vous avez dit Il y a rentrer. une question d'orientation, comme si ça avait été une Pas boussole. d'orientation. Rentrez chez vous. De rentrer chez soi, oui. Eh ben elles ont un petit GPS, endroit pour GPS, mettre je les vous ai clés. Les clés dans les chaussures. Oui, c'est pratique Bah, on pour sait courir. jamais où les mettre quand on court. Enfin, pour les gens qui courent. Elles ont pas un GPS alors. Remarquez, c'est vrai, moi quand je cours, je mets souvent les clés dans mes chaussettes. Vous Eh avez ben raison. voilà, voyez. Mais c'est pas ça. D'accord. Donc c'est pas une histoire de GPS. Moi, je suis Ça a sûr un qu'il y rapport truc avec GPS. l'argent. Avec l'argent, comment ça l'argent? Bah, c'est-à-dire, est-ce que par exemple, quand vous passez votre basket sur une borne, ça paye? Ah, Eh ben c'est pas. Eh Eh ben, ben c'est une basket payante. Ah, c'est la basket C'est sans une- contact? Eh ben c'est une basket. Il y a une carte bleue de crédit. pas carte de crédit. Eh ben de l'argent, des Mais non, sous. c'est un pass quand tu passes pour le péage, par exemple. Bah, passez à pied au péage, Ouais. vous. Bah, Oui, tu ça payes pas m'arrive. quand tu passes à pied en Prétentieux. plus. Mytho. Ben oui. Non, on peut tirer, on peut mettre la monnaie. Mais là, on est tout près, vous brûlez encore. on peut Ok, tirer de oui, l'argent je avec? brûle. Mais non, on tire Mais pas non, de donc l'argent. On met de c'est un l'argent moyen de paiement. Oui, mais pourquoi? Bah pour le Non, parce cinéma. que tu fais un contact avec Pour une le plaque parking. Pas pour le parking. Pour le parc-mètre. Pour les courses? Pour le parc-mètre, Pour les non. vélos. Les vélos, non. pour payer tes chaussures, tout simplement. Bah non. Mais non, mais là, vous avez tout. C'est pour quelque chose qu'on paye quand on met des baskets. Non, Uniquement pas seulement pour des baskets. Ah, quand on a envie de boire quelque chose. pour les courses au supermarché. Non, C'est lié au divertissement? non, C'est non. pas pour payer n'importe quoi donc. Non, je vous C'est ai pour dit que payer. c'était utilitaire. Elles sont éclairantes. Quand tu peux courir la nuit, ça fait des phares. Oh, ça existe, les baskets éclairantes, Ah oui, déjà. moi, je les mets plus. Ah On peut payer Est-ce quelque que c'est chose pour avec. payer les c'est pluies de ça ta Boulogne? Ça fait 15 fois qu'on vous le dit, Chantal. Ouais, mais alors qu'est-ce qu'on peut payer avec? C'est ma question. C'est votre question. Son café. C'est alimentaire? Non, c'est utilitaire, écoutez, franchement. Mais qu'est-ce qui est utilitaire? Faut tout payer. de Ses toute impôts? On façon. peut payer ses impôts avec? Le parking. Le parking, non.
Est-ce que c'est utilitaire dans la rue ou chez soi? Est-ce que ça a rapport avec le sexe? Aucun rapport avec le sexe. Est-ce que ça... Alors. Attendez, on peut payer quoi? La L'autobus. baguette de pain. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? L'autobus. C'est-à-dire en règle générale. Les transports en commun. Les transports en commun. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Avec cette basket, vous passez devant la borne du métro berlinois et vous rentrez sans payer Chapeau. votre carte. Non, pas chapeau, basket. Et vous levez la jambe comme ça? Voilà, oui. Mais vous non, avez- ça va pas. Vous avez des... Comment ça va pas? Ben non, alors vous passez, ensuite vous enlevez vos pompes, vous les filez à votre copain par-dessus le truc, il les remet, il repasse, et ainsi de suite, et ça fraude. Ouais. Ouais, mais c'est long à faire. Et comment il va Oui. faire pour prendre le métro à Berlin, Philippe Croison? C'est une paire de baskets qui permet à son propriétaire de prendre les transports en commun dans toute la ville pendant 1 an, Ah ouais. D'accord. sans payer. Donc Rendez on compte achète la cadeau, basket c'est cadeau. 190 €, Exactement. Ah, c'est pas mal. et ça fait office de... C'est inclus dans le prix de la chaussure. Il faut savoir que l'abonnement annuel pour les transports en commun à Berlin, c'est 728 €. Quoi? Ah non. Et la basket vaut 180 €. Mais comment ils ont réussi à faire ça? C'est un coup de Ils ont fait génie. un accord, vous voyez. bel accord, Vous hein. imaginez un peu que les gens se sont précipités pour acheter cette basket. Ouais, mais tu penses formidable. il faut porter des baskets toute ta vie. Ben non, après tu changes quand t'arrives au bureau, tu mets des hauts talons. Ça coûte moins cher. Je mets de plus en plus de hauts talons dans le métro maintenant. Quand tu arrives au bureau, tu mets des hauts talons. Voilà comment on me traite maintenant. Non mais attendez, c'est C'est un cauchemar, ceux qui ont inventé cette C'est basket fabuleux. sont des génies, pas Ah tellement, oui. mais des génies au niveau financier. Ah oui. Mais attendez, 728 €, mais tout le monde va acheter ces baskets. À moins que ce soit le contraire. Hein. Oui. 780 € le prix de la basket. Ouais, parce que les mecs, c'est des génies de la négo. Ah non mais faites taire votre chien, hein. Il n'aime pas quand on applaudit manifestement. Ah non, non, mais il faut que je la tienne. C'est vrai que, On parle du chien. Hein. c'est vrai que cette petite chienne est déchaînée. Lolita, hein, elle Il faut que s'appelle. je la tienne, sinon elle, Elle n'aime elle pas. se déchaîne. Elle n'aime pas les applaudissements, Lolita. Non, parce qu'elle Elle n'est pas habituée. Je te plaisante, tu sais que... Je voudrais te dire des tas de choses, mais je peux pas avec l'autre à côté de moi. Karine Le Marchand, c'est la première fois que vous rencontrez Marcella Yacoub. Oui, je la trouve très belle. Je ne sais pas si elle joue un rôle ou s'il est comme ça tout le temps dans la vie. Est-ce que vous êtes comme ça, très calme et Ah non, laissez non. délicate Ah non, toujours non, Oui. non, Ou c'est un jeu Non, dans la vie, c'est une charretière. Vraiment Laisse-la moi 2 minutes, je vais te la déchaîner. Ah mais dans la vie, c'est Christine Bravo. Non, mais c'est. Oui, j'ai toujours été comme ça, et au point que quand j'étais enfant, on pensait que j'étais transsexuelle. C'est comme si Pourquoi j'étais un homme déguisé en femme. Ah oui. Qui imiterait. À tel point, il y a Mais une oui, certaine oui. féminité un Mais c'est peu, vrai, mais c'est... un peu exagérée. Ouais. C'était c'est vrai. Marcelo, alors. Dans Turf, j'ai fait une réplique dont j'étais fier. Le type croyait qu'il avait levé une belle gonzesse et on voyait la fille aux toilettes. Et on dit, tu sais, la fiancée de Maurice dit quoi? Bah, elle pisse debout. Il me dit, transsexuel? Il dit, oui, il dit, je m'en doutais, trop féminine. Ça a été coupé, non? Mais moi, je suis admirative. Bah oui, parce que moi qui ai vu le film, je me souviens pas de cette réplique, Pierre. Eh ben, elle a été coupée. Elle a été coupée. Ah bah non, mais c'est pour ça que le film n'a pas marché. Mais oui, ça tient pas à grand-chose. Arrêtez avec ce film. Hein. Moi, je trouve ça fascinant, Mais les femmes comme vous, marchez là. Ah oui, pourquoi Parce que je suis pas du tout comme ça. Moi, je suis plutôt garçon manqué. Ah ouais, ah, mais ça fait rien. hein. Dans la tête, si, quand même. Et les femmes comme ça qui jouent vraiment je sais pas, la délicatesse. Ah d'accord. Moi, mais je ça- suis- non, mais- Tu trouves pas moi, ça à la moi, ferme, je me hein? trouve vraiment tellement ridicule, tu sais. Ah, moi, je suis sûre que les J'ai- garçons adorent ça. Ah non, je crois pas. Ah, Oh, non, mais si, bien sûr que Ça, si. c'est Elle ça. le sait, crois-moi. Mais oui. Non. Ça, je vais te dire, ça, c'est vraiment l'invitation au coup de deux, ça. Hein. Ça veut dire quoi Le coup de deux. Ah, t'as les quoi deux en même temps. Un garçon banqué et une geisha. Là, tu t'emmerdes pas. Il y a... Ça va, Robert? Oui, mon amour. Non, mais les pires, c'est que je me sens pas du tout une femme, c'est ça. Mais moi non plus. Moi non plus. Est-ce que vous pissez debout? Ça, je veux pas vous le dire. Ah, Ah, tu vois, c'est ça. Elle Ça, pisse c'est pas- un secret. Elle Elle est pisse pas, elle délicate, pisse hein. pas, elle pisse pas. Ouais, c'est ça. Tu dis quand Voilà. elle fait des proutes, ça sent la rose. Voilà ce que j'aime pas.
chez les garçons manqués. Elle fait des proutes, ça sent la rose. Regarde-moi bien, tu me verras jamais coucher. Hein. C'est une question là d'actualité, puisqu'on fête un anniversaire aujourd'hui. Il y a 22 ans, jour pour jour, le 15 octobre 1998, on apprenait que tigre voulait dire quoi en sanskrit? C'est hyper d'actu. Non, c'est vraiment l'actualité chaude. Chacun se souvient de où il se trouvait quand il a appris que tigre voulait dire quelque chose en sanskrit. Ça veut Eh dire oui. ballon? Non, ballon, non. C'est une actualité française? Ah oui, une actualité internationale, mais chez nous en France, allez, je vais vous aider. Il y a quelque chose qui a été commercialisé pour la première fois le 15 octobre 98. Un jeu? Le McDo? Quelque chose qui veut dire tigre en sanskrit. Un jeu? Un jeu, non. Ça Un objet? Ça se bouffe? Ça se bouffe, non, mais... Ça se suce? Et attention, cher Laurent Baffy, je vous interdis de dire à une machine à coudre, ça s'ingère. Un médicament? Un médicament presque. C'est liquide? Le Viagra? Le Viagra. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah, il a été Et facile pour lui, Laurent. Il y a des connaisseurs. Voilà, il y a un connaisseur, il y a un C'était le nom connaisseur. de code à sa C'est trop pharmacie. facile. Et je voudrais du baume du tigre, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien oui, Viagra, ça veut dire tigre en sanskrit. Viagra, c'est tigre. Ah, l'accent est remarquable. Ah, bah oui. c'est incroyable. Ah, je parle le sanskrit comme... Mais chez Bernard, c'était du Viagro. Et vodka, ça veut dire comment en croate? Vous avez déjà essayé ou pas, Bernard? Oui, en pommade. Et j'ai eu la main tendue pendant 3 jours. Mais Laurent, Ah oui, souvenez-vous, voilà. à l'époque, on faisait l'émission, on a tout essayé. C'était pas pour On a tout essayé. En 98, elle n'existait pas, C'est cette vrai. émission. Je vais vous dire, parce qu'effectivement, mais je l'ai déjà raconté. Je peux le re-raconter. Oh oui, oh D'accord. oui. À votre demande, monsieur Gueluc. Non, mais allez. On dirait Drucker. Mais c'est vrai qu'en 98, on était à France Inter, encore Oui, à cette voilà. époque-là. Et l'événement du jeudi, qui était un hebdomadaire célèbre de l'époque, nous avait demandé, je crois que c'était Georges-Marc Benamou qui dirigeait l'hebdomadaire à cette époque-là, nous avait demandé à quelques-uns de l'équipe de France Inter de tester le Viagra Donc c'était Georges-Marc Benadur. avant qu'il soit commercialisé. Avant qu'il soit Oui, commercialisé? oui, Ouais, pour, ouais. pour raconter quel effet Ah, ça il ne pouvait faisait. pas le faire lui-même. Et alors, tenez-vous bien, ceux qui avaient testé le Viagra, non, mais je vous jure que c'est vrai. hein. Faisait bande à part. C'est là qu'on a appelé ça la bande à Ruquier. C'était Jean-Pierre Coff, Bruno Mazur et moi. Et là, il y a Thierry Ardisson qui avait dit, mais il paraît que ça marche pour les hétéros aussi. Et c'est là où vous avez embauché Stevie? Et alors, la réalité, c'est qu'on l'a essayé, effectivement. Ça marche? Et Jean-Pierre Coff et Bruno Mazur et moi, et on l'a raconté à l'antenne le lendemain. Donc, Et alors j'imagine, voilà, en octobre 98. Alors, moi, le problème, j'ai tout vous raconté. Mais à chaque fois que je raconte ça, on ne me Ah, croit c'est pas. l'année où votre chien est mort. Quand je raconte... Écoutez, j'avais pas de chien à l'époque, en plus, en 98, et j'avais pas d'amis non plus. Et j'avais pris rendez-vous un coup, quoi. Et quand on raconte ça, on croit que c'est pas vrai. Mais... Français mort? Mais non, mais le garçon en question n'est pas venu. D'où les ampoules aux mains. Ça fait vraiment quelque chose. Mais n'empêche que j'ai quand même pu constater que ça marchait, Ah oui, évidemment. c'est bon. Oui, parce qu'il y avait personne et que ça marchait quand même. Vous voyez ce que je veux Vous dire? avez refait le crépit de chez vous? Non mais Sur le bal- finalement, c'était la meilleure façon de tester le truc, parce que si quelqu'un était venu, ça aurait marché de toute façon. Le fait qu'il n'y ait personne qui vienne, Rentard. c'était le meilleur moyen de savoir que ça marchait. Non, le meilleur moyen, c'était avec Christine Bravo. Une question pour Benjamin Aurel, qui habite la Garnache, c'est en Vendée. Brigitte Bardot raconte dans un livre qu'il a voulu dormir avec elle et qu'elle l'a retrouvée à poil dans son lit. De qui s'agit-il? Pierre Bénichou. Non. Un rocker, un chanteur. Alors un chanteur, rocker, c'est peut-être pas le mot, mais un chanteur, oui. Un soir, dit-elle, je l'ai retrouvé à poil dans mon lit alors que je revenais d'un dîner auquel il avait refusé d'assister. Sacha Mick Distel. Jagger. Je tournais un film, il a fallu 3 mecs costauds pour le déloger, il était drogué à mort. Français? Un Français, non. Ah, ah. Un Américain, non.
Un Anglais. Un Anglais, oui. Bah, c'est Vince Taylor. Vince Taylor, non. Bah alors Qui a voulu coucher avec Brigitte Bardot? tout le monde, mais tout le monde voulait, non c'est sûr. Ah, il a raison, Manon. Non, mais c'est un peu. Mick Jagger. Oui, mais là, c'est pas quelqu'un qui a voulu coucher. C'est quelqu'un qui, non seulement il a voulu, mais il a tenté de le faire. Vous voyez, c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir Et rentrer dans le lit de Brigitte Bardot, quand même. C'est quelqu'un d'un groupe ou c'est... Quelqu'un d'un groupe. Bon, alors c'est Mick Jagger. Ce n'est pas Mick Jagger. David Gilmour de Pink Floyd. David Gilmour de Pink Floyd, non. Mais quelqu'un de costaud alors, non? En costaud, non, mais Pas il plus que était. ça. Oui, parce qu'il était vraiment. Il était cuit, quoi. Et les Beatles John Lennon ou, John Lennon, bonne réponse. C'est pratique, elle peut raconter tout ça, il est mort. Ah ben non, mais alors ça, il y a mieux que Brigitte Bardot. Parce que Brigitte Bardot, elle, on peut la croire que les gens aient vraiment eu envie de coucher avec elle. Ça paraît assez logique. C'est crédible. La plus forte, la plus costaud, et Pierre Bénichou pourra vous le confirmer dans le domaine. On l'adore, hein, on l'aime bien, c'est une copine. Mais quand même, elle nous a fait tout un bouquin là-dessus, c'est Régine. Vous vous souvenez pas, dans le livre de Régine, toutes les vedettes qui ont voulu coucher avec Régine et avec qui elle a C'était couché. pour avoir des consommations gratuites. hein. Ah non, mais... On sait que vous l'avez connue, Brigitte. ouais. Est-ce que, comme John Lennon, vous avez essayé de rentrer dans son lit? Non. Et elle me l'a reproché. Alors ça, c'est génial. Une question pour Monsieur Marguet, qui habite Blois. Si dans un livre, on vous décrit quelque chose comme étant ponceau, de quoi s'agit-il? Ponceau. P-O-N-C-E-T P-O-N-C-E-A-U. Vous êtes en train de bouquiner, vous lisez un livre, monsieur Rami, et Et alors c'est une supposition. Et là, tu te prends en photo parce que quand même. C'est la story du jeu. Et on vous dit, tiens, tel truc est ponceau, c'est ponceau. Poussif. Non, pas poussif. Poncif. Qu'est-ce qui peut être ponceau? Je regarde d'ailleurs ici. Ici, on peut voir des choses qui sont ponceau. Est-ce que c'est lié au physique? Au physique, non. Incompréhensible. Ah non, non, non. non. Un peu lourd. Un peu lourd, non. Lié à la tenue? P-O-N-C-E-A-U. Mais c'est uniquement quand on lit un livre? Ah non, Ah. non, parce que c'est une question de vocabulaire, et c'est vrai que c'est un terme plutôt littéraire. On n'utilise pas tous les jours Ça, c'est clair. le qualificatif de ponceau, vous Est-ce voyez. que c'est lié à un caractère? C'est un adjectif invariable. Ah, c'est un adjectif. Ah oui, oui. On est ponceau. Bah, vous n'êtes pas ponceau, mais il y a... Quelqu'un ici est ponceau. Alors, je vois... Non, il n'y a personne qui est ponceau Ah, ici. ça va. Mais vous pourriez porter quelque chose de ponceau. Ah, Ah, c'est une couleur. Une couleur? C'est une couleur. Ah, c'est ouais. ponceau, bah, ça c'est doit du être blanc. rouge. Du rouge carmin. Alors, rouge carmin, rouge vif. Bonne réponse de Liane Folly. C'est le rouge vif foncé de la fleur du coquelicot qui est ponceau. Ah oui. Peut-être vous avez eu un maillot Ah oui. ponceau. Au Milan? Au Ah Milan? oui, bien sûr, ouais. À Milan, c'est Ah oui. Maillot rouge et noir. Ah bah voilà, vous voyez. Ouais, à Lille aussi. Ouais. Ah bah à Lille, à Lille. Ah bah voyez, vous avez... Ouais, le micro est ponceau. Le micro est ponceau. Ok. Ah oui, vous apprenez des choses ici. Bah alors, Bah ça, oui. quand vous allez retourner à Lille, vous allez avoir vos anciens collègues footballeurs et dire, est-ce que tu as gardé ton maillot ponceau? Et là, je vais quand aller il va voir. s'arrêter au feu, tu vas dire ah, bouge pas, il est ponceau. Ou même à table, dis donc, on prendrait pas un petit coup de ponceau? Vous voyez, il faut savoir utiliser les choses. Très bien. Non, j'aime bien. Une question géographique pour Karine Pasteur, qui habite Carros, dans les Alpes-Maritimes. De quel endroit Topeka est-elle la capitale? Amérique du Sud? Ah non. Topeka. De quel endroit Topeka Wow. est-elle la capitale? Topeka. C'est une question géographie. Et Topeka s'écrit, si ça peut vous aider, Oui. T-O-P-E-K. Aka! Aka, comme vous dites. Donc c'est pas en Afrique non plus? Ce n'est pas en Afrique. Ma question est très précise, c'est quel endroit a Topeka comme capitale? Ah oui, c'est endroit. J'ai pas dit pays. Est-ce que c'est pas une fiction? Non, c'est Ah non, une ça, c'est vrai? fiction, non. C'est pas une île alors? Une île, non plus. Bah, c'est forcément d'un pays, la capitale.
Alors, cher Chantal, par Oui, exemple, bon, déjà. Rouen ou Le Havre ou Caen ont été les capitales de la Normandie, vous voyez. Oui, d'accord, d'une région alors. Ça peut être une région. Ah oui, ça d'accord. peut être- Est-ce qu'il s'agit du Japon? Du Japon, non. C'est en Europe, Laurent? C'est en Europe? Ce n'est pas en Europe. Ah, Vous bon, voyez, c'est dans l'Est, dans l'Est. Dans l'Est, non plus. C'est pas vers le Groenland? Quelque Non chose dans le... En Norvège. En Norvège, non. En Afrique, alors, il reste plus beaucoup. Il faut hein. prendre l'avion pour y aller, c'est vraiment très Ah oui, très ça loin. faut prendre l'avion. Est-ce que c'est dans les îles? Dans les îles, Moi, non. je dirais, ouais. Non, Japon, non, Chine non plus. Ça a à voir avec Top Capi? Pas du tout. Mais tout donné sauf un pays quand même. Ah, l'Australie. L'Allemagne. Ah, la Russie. L'Allemagne. C'est l'Amérique. Qu'est-ce que vous appelez l'Amérique? L'Amérique latine. Non. Non, les États-Unis. Alors, bon, Voilà. on avance. En Arizona. Alors, voilà. Donc les États-Unis, ça veut dire quoi? Qu'il y a plusieurs États. Et oui. Bon, on avance. C'est la Californie. La Californie, non. En Amérique du Sud. Au C'est le Texas. Texas. Texas, non. New Hampshire? Miami. Miami, non. Honduras. Honduras. San Francisco. C'est la Le Honduras n'est pas un État américain, Chantal. Ah bon, Est-ce que ça serait pas en Floride? En Floride, non. Est-ce que c'est pas l'Iowa, par exemple? L'Iowa, non. Non, Est-ce c'est... que c'est Mexique, Mexique. Non, c'est pas... Non. Mais le Mexique n'est pas un Non, État mais américain. non, mais De la pas ça, Donald Trump. L'Alaska. par là. L'Alaska, non. Le Minnesota. Ah, le Minnesota, mais où alors? Ah, encore une passe D. Je sais pas. Non, pas du tout. Dans le C'est- Maine. ce n'est Dans le pas- Est-ce que c'est Maine. dans l'ouest des États-Unis? Il est à fond, j'adore. Il fait ça, encore une passe D, ouais. Et c'est vrai que cette ville, Topeka, n'est pas très connue. C'est la 4e ville Ah, c'est la moins peuplée. de l'État. Et pourtant, c'est bien celle-là qui, effectivement, est la capitale du... Missouri. Non, non. Du New Jersey. Non plus, mais c'est bien ça, vous voyez. Mississippi. C'est bien. Bon, ça y est, La il a- Nouvelle-Angleterre. La Caroline du Sud. La il a- Caroline. il a trouvé sur son textile. La Pennsylvanie. Ah non. Alors, au nord, vous avez le Nebraska. Je vais vous aider pour que vous Ouais. situiez un peu ce... Voilà. Vous voyez les États-Unis. Oui. Au nord, vous avez le Nebraska. Oui. À l'est, vous avez le Missouri. Oui. Au sud, vous avez l'Oklahoma. En bas à gauche, on a Pamela Anderson. On a Malibu. La Californie. À l'ouest, vous avez le Colorado. Au milieu de tout ça, Ah, il il y y a... a le Nevada. Non, le Nevada, non. Mais non, c'est Los Angeles. Après, oui. Oklahoma, on l'a dit, Oklahoma. Ah ouais, Oklahoma, ouais, c'est pas l'Oklahoma. Ah Non, non, mais c'est ça. écoutez, hein, Non. combien il y en a d'États américains? Il y en a 52, non? Mais non, pas 12. Il y en a un que- paquet. 52, 51, Non, je 51. rigole. Non, il y en a 56. Alors, voyez, on n'a pas fait le tour. Oui. Hein. Ah. Aïe, 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 L'État, aïe. le- Il fait très froid, je crois. Topeka est la capitale de cet État américain. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là, je vous ai fait. Il y a Écoutez, pas, c'est pas là où il y a, C'est il y pas a- un truc chire. je il vous y ai a dit- bâton rouge, Non, Tampa. La Louisiane. Non, je vous ai donné tous les États autour. Un bateau ponceau. Non. Wyoming. Qu'est-ce que vous dites, vous? Le Wyoming. Ah, je croyais que vous étiez en train de bailler, moi. Mais Ça non, existe le Wyoming. oui, mais c'est en Chine, ça. Mais non. T'es malade ou quoi? Ben Le si. Wyoming. Moi, je pensais que les footballeurs voyageaient. C'était le royaume de Ying. Je Le comprends pas ce que tu dis. Tennessee. Wyoming. Pardon? Le Tennessee. Le Tennessee, c'est pas... Ah, ça, c'est pas mal. Connecticut. Mais ce n'est pas le Tennessee. Non, c'est pas ça non plus, Et Connecticut. non, je vous ai donné. Écoutez, oui. entre le Missouri, l'Oklahoma, le Nebraska, le Colorado, au milieu de tout ça, vous avez. C'est un État du Midwest des États-Unis. D'accord. On va donner 300 euros. L'Iowa, L'Iowa, l'Ioli, tout ce que vous voulez, c'est pas ça. La Tia-Tia. Non. Ah non, mais c'est triste. Ah oui, hein. c'est- En un mot ou deux mots? Peut-être que je vais trouver. C'est en un seul mot. Ah ben. Et la ville célèbre dans cet état. On va donner non seulement 300 euros, mais en plus, on va donner un chèque RTL parce que je suis certain que quelqu'un va avoir évidemment. Ah, dans le Houston. Le Houston, non. Mme Pastor touche un chèque RTL à Carros, dans les Alpes-Maritimes. Levez Ah, la ça main. là-bas. Regardez, monsieur Voilà, il y en Rioux. a 7000. là. Ah oui, parce que là, là, vous avez été nuls, les grosses Ah ouais, têtes. vraiment. Ah ouais, alors vraiment. Je vous ai repéré en premier. Nul. Bonjour monsieur, comment vous vous appelez? Thomas, Alors vous êtes sûr d'avoir la bonne réponse, c'est comment? Kansas. Le Kansas, évidemment, avec Kansas City, Je l'avais dans qui est mon la ville la vocabulaire, plus celui-là. connue. Mais c'est bien Topeka, la capitale. Bravo, monsieur. Vous gagnez 100 euros. Mais c'est vrai qu'on oublie parfois que Jacques Perrin a été un acteur avec une filmographie absolument incroyable. Je pourrais citer évidemment la 317e section, Le Crabe Tambour, L'honneur d'un capitaine, Les Demoiselles de Rochefort. Maxence.
Peau d'âne, La vérité de Clouseau, La fille à la valise, Les tricheurs, Cinéma Paradisio, Paroles et musique, L'année des méduses. Ça en fait quelques-uns des films hein, quand même. La Légion saute sur Colvézi, Les 40e rugissants. Paroles et musique. Ah ouais, Paroles et musique, c'est vrai. Ah ben oui, il y en a quelques-uns. Alors, Z aussi, il est dans Z. Vous voyez, Il l'a produit aussi. La victoire en chantant. Et dans tous ces films, il y en a un réalisé par Gérard Houry. Dans quel film réalisé par Gérard Houry trouve-t-on Jacques Perrin? C'est un de ces. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille, non. C'est un des derniers de Gérard Houry alors. Ah, c'est un des Le derniers. serpent à clochette qui sonne là. Serpent à plume. Est-ce le que c'est serpent pas à plume. vanille fraise, C'était- vanille chocolat, vanille chocolat, vanille fraise? Vanille fraise, bonne réponse de Michel Bernier. Moi aussi, je suis dedans. Vous êtes dans Vanille fraise, vous? Fine, comme d'habitude. C'est vrai, hein? Mais je l'ai vu ce film, je vous ai pas vu. C'est là où il y a Michel Bougelin? Non, non. Non, vous confondez alors. Avec lequel? Ah, C'était de Houry, en tout cas. Oui, c'était Bougelin de Pardieu. Non, dans Vanille fraise, c'est Pierre Arditi, Sabine Azéma. Oui, oui, alors je confonds. Et Moi, c'était Isaac avec- de Bancolé. Ouais. Mais je Moi, comprends pas, t'as pas fait tant de films que ça, tu te souviens même pas des titres. Non, mais détrompe-toi, j'en ai fait énormément. J'en ai fait une cinquantaine. Ah oui? Ouais, mais des tout petits trucs. Et à chaque fois, j'étais à poil, alors c'était toujours la même chose. Je veux dire, je veux pas me souvenir des titres. Mais alors, c'est dans quel film de Gérard Houry que vous avez Je joué? sais pas où il y avait Michel quelque chose, Bougelin. C'est pas Élie et quelque chose C'était un ange gardien. sais ou où je il sais est. pas trop quoi. Ah, Lévi et Goliath. Lévi et Goliath, voilà. Parce que si vous aviez été dans Vanille fraise, croyez-moi, Isabelle, même je vous aurais reconnu. Ah bah c'est surtout quand que je suis c'est habillée, qu'on c'est me quand même connaît deux pas. boules. Vanille fraise, c'est quand même deux boules. Et alors, c'est vous qui fournissiez les costumes quand vous faisiez là? Comment ça se passait, Isabelle? Non. Oui, il disait parce qu'une fois qu'il donnait le costume, il disait ah mais ça marchait mieux au départ. Non, c'est vrai, j'ai fait beaucoup. J'ai pas coûté cher aux costumières, ça c'est sûr. Oui, mais en maquillage. Ah non, elle se maquille Ni en pas. maquillage? Bah, il faut maquiller tout le corps. Ça. Bon, vous maquillez pas le corps, moi. Non, c'était des vieilles qu'elle faisait. Mais en plus, vous étiez très jeune, Isabelle, quand vous faisiez la... Bah oui, c'est sûr. Non, là, si quelqu'un Non, prend c'était pas pardon Laurent, mais si quelqu'un prend l'émission juste à ce moment-là, ça a fait un sacré scoop pour lui quand même quoi. Si le mec est dans un tunnel et puis que hop, il sort du tunnel. Vous étiez très jeune. Vous étiez très jeune, Isabelle, quand vous y allez. Mais qu'est-ce qu'elle faisait la pute dans Lévi et Goliath, alors? Elle faisait le tapin, un truc de... Attends, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'étais pas dans un hôpital avec une blouse blanche. Une pute. Non, mais- J'étais dans la rue, ça se passait vers Pigalle. Ah tiens. Ça s'est très très mal passé le tournage parce que Pourquoi parce qu'au moment où je suis arrivée, il y avait tellement de flics et tout qu'on a stoppé. Ne me dites pas que vous avez été embarqué par les flics en plus. Non. Mais il y avait tellement de flics et tout qu'on a stoppé le trafic de drogue, etc. et tout. Ah, ouais. Donc ils l'ont très mal pris. Et moi, c'était ma scène. Je devais rentrer dans un immeuble et là, du toit tombe une machine. espèce de hache ou un truc comme ça. Non. Attends, le tournage a été arrêté. Et moi, j'avais commencé à tourner. J'avais tellement peur que je voulais plus continuer et j'avais un garde du corps, etc. Et j'ai touché 3 fois mon salaire parce que j'ai Faut rester. négocié. J'ai dit j'ai trop peur, faut m'augmenter un peu plus. Oh là là, j'ai peur encore. Bah, une Un vraie... peu plus. Une question pour Brigitte Guilbeault qui habite Sceaux. Sa dernière parole fut: quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube. De qui s'agit-il? Un décapité? Non, décapité, non. Un fusillé? Un étranger déjà. Ah bah quelqu'un qui n'était pas Hein, français, voilà. c'est sûr. Ah. Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à Est-ce l'aube. que c'est quelqu'un qui allait qui était dans le couloir de la mort, non? C'est-à-dire Bah, c'est quelqu'un qui allait être lui-même victime de la peine de mort. Ah, c'est quelqu'un qui a été exécuté. Ah, Oui. bah, C'est un mousquetaire. Un mousquetaire. Lequel des mousquetaires? Oh la vache à puce. Athos, Porthos, Oui. Aramis. Oui. Mais non, ça peut Ou pas être ça. D'Artagnan, mais Aucun n'a été D'Artagnan, il est pas exécuté. mort. Je voulais vérifier si vous les connaissiez, mais ce n'est aucun de ces Les mousquetaires. quatre. Alors c'est quelqu'un qui a été. Tant pis pour notre sponsor Intermarché qui nous écoute. C'est quelqu'un qui a été exécuté au 19e siècle. À quelqu'un qui fut exécuté
après le 19e siècle. Et à l'étranger, a exécuté chez nous en France. Mata Hari. Et c'est Mata Hari. Mais je l'avais dit. Excellente Mais c'est réponse. vrai, je l'avais dit. Mais je l'ai dit tout à l'heure. Je demande qu'on réécoute. Je l'ai dit. J'ai dit Datari tout à l'heure. Après, il y a eu un grand bordel. Non, Et non, là, non. Enfin, non, mais en plus. Vous avez non, mais- dit Dactari, vous avez dit. Non, pas du tout. Il a Si, dit si. Dactari. Vous avez dit Personari. Ça n'a rien à voir. Philippe, il faut Il a t'affirmer écrit plus quoi, que là ça. Il a Mais écrit- oui, il l'a écrit. Hein. Mata Hari, qui effectivement Mata Hari. fut exécutée, cette espionne Bien néerlandaise au départ, de son vrai nom, Gertrude Tsel, surnommée Mata Hari, danseuse, courtisane, espionne, évidemment. Elle fut fusillée le 15 octobre 1917 à Vincennes. Fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. C'est assez terrible quand même comment ça s'est passé. Il y avait, il faut le dire, 12 chasseurs à pied, 4 soldats, 4 caporaux, 4 sous-officiers à 10 mètres d'elle. Elle était sur le peloton d'exécution. Il y avait une bonne sœur qui était là, sœur Léonide, agenouillée, qui lui a fait un geste d'adieu. Au revoir. Les soldats ont mis en joue et c'est là que Mata Hari s'est écrié « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ». Il paraît qu'elle aurait eu aussi, c'est bien la première fois qu'on pourra m'avoir pour 12 balles. C'est vrai, il paraît qu'elle aurait dit ça, mais ça, je crois que c'est pas vrai. Alors après, il y a eu quand même, il faut le dire, une autopsie. La faculté de médecine de Paris a voulu savoir de quoi elle était morte exactement. On se posait la question, effectivement. Sa famille n'a pas réclamé le corps. donc- Non, parce qu'ils n'avaient pas la place. Non, ils n'avaient pas besoin de passoire, surtout. Donc, Oui, t'as elle- raison. Donc elle a été, bravo monsieur de Chavannes, elle a été confiée à la faculté de médecine qui a donc fait une autopsie. Qui eux-mêmes n'avaient plus visiblement toute leur faculté. Hein. Deux professeurs ont disséqué Mata Hari Oui. et pendant l'autopsie furent volés plusieurs de ses organes comme reliques, comme souvenirs. Ouais. Ah ouais, ouais, Car- c'est très sympa. Tu rentres chez toi, t'as la touffe à Mata Hari, t'es content. Mais pas la touffe, enfin. C'est pas un organe, la touffe. Bah, c'est pas du bois non plus. On rentre pas avec la touffe à Mata Hari. Si. Ah, non. Moi, si. Voilà. J'ai une autre question culturelle Allez-y. pour monsieur Bertrand Bouju qui habite Chanzeau dans le Maine-et-Loire. Encore le Maine-et-Loire. Eh oui. Décidément. Il s'agit de Dominique Bourse. Je ne sais pas si vous connaissiez. Ah oui, c'est un type spécialiste d'écologie. Ah non, du tout. Grammairien, prêtre jésuite alors. du XVIIe siècle. Il est mort en 1702, donc il a vécu essentiellement au XVIIe siècle. Il est mort à 74 ans, prêtre catholique, mais spécialiste de la grammaire. Il a travaillé avec Vaugelas, publié de nombreux livres de français et de grammaire. Tout à l'heure, je vous ai donné la dernière phrase et il fallait retrouver Mata Hari. Là, vous savez de qui il s'agit? Il s'agit de Dominique Bourg, ce grammairien spécialiste de la langue française. Et quand il est mort, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous avais bien dit que j'étais pas frais. Non, non, il a dit quelque chose qui est lié évidemment avec son parcours. Donc- c'est un jeu de mots sur le fait que j'ai passé, Non, Très passé. mais c'est une phrase très célèbre que vous connaissez tous. Qu'on utilise régulièrement pour faire une blague ou pour parler? On se rappelle cette phrase sans savoir que c'est le père Dominique Bourse qui l'a prononcée sur son lit de On mort. s'en rappelle à quelle occasion? Parce que c'est une sorte de règle de français Mais aussi. qu'on n'utilise pas particulièrement à un enterrement. Non, une règle de français, une règle de prononciation, de syntaxe. pas tout à fait une règle, mais c'est une façon de dire qu'il faut bien parler le français. Une liaison à propos des liaisons? Non, pas de liaison. À propos de l'articulation? Bien parler le français. L'un et l'autre se dit ou se disent. Excellente réponse de monsieur Bénichou. Ben ouais, mais c'est de son époque. Hein. Il est parti en disant exactement « Je m'en vais, je m'en vas ». L'un et l'autre se dit ou se disent. Bravo. Bravo Pierre Bénichou. Ah, c'est extraordinaire en plus ce qui vient de se passer. Je crois que c'est faux parce que l'un et l'autre ne se disent pas. L'un et l'autre se disent. C'est l'un ou l'autre se dit ou se disent. Et la citation est fausse. L'un et l'autre se disent. Se disent. C'est le pluriel. Tandis que l'un ou l'autre peuvent être le pluriel. J'ai envie de mourir moi aussi.
pour Monsieur Thibaut Chapeau, qui habite Rion-des-Landes, dans les Landes. Donc, et la question est la fameuse question littéraire du jour. Il y en aura peut-être d'autres, mais celle-ci est particulièrement difficile. Et ce sera peut-être l'occasion pour quelqu'un dans la salle de gagner 100 €. En tout cas, peut-être 300 pour Monsieur Chapeau. Je vais vous donner le nom d'un écrivain célèbre, né à Bruxelles, qui a commencé à écrire avec son frère, d'ailleurs. Joseph-Henri Honoré Bouex. Alors, on l'a appelé Joseph-Henri Rosny, si vous préférez, ou Rony. Il est mort à 83 ans, en 1940. Et c'est en 1909 qu'il a publié son plus célèbre roman. Un roman que tout le monde connaît. Lequel ? Tintin au Congo. Ah non, pas du tout. C'est de la science-fiction. C'est pas une bande dessinée. Ah, ce n'est pas une bande dessinée. De la science-fiction, pas vraiment, même si c'est de la fiction, mais on ne peut pas dire que ce soit de la science-fiction. C'est dystopique, c'est juste un peu dystopique. Alors, dystopique, pas tout à fait. Ah, c'est le grand remplacement? Ah non, non. Ça a été adapté au cinéma? Oui, ça a été adapté au cinéma et ce fut un énorme succès au cinéma. 20 000 lieues sous mes mers? J.H. Rosny, l'aîné, puisqu'ils étaient deux frères au départ, puis ils se sont séparés. Ils sont quand même restés frères. Hein. Robinson sus Zoé? Oui. On va pas retourner à Pontarlier. Mais non, ils étaient deux frères, mais pour les distinguer, justement, il y en a un qui s'est appelé J.H. Rosny, l'aîné, et l'autre J.H. Rosny, jeune, voyez-vous. Et d'ailleurs, ils ont l'un et l'autre fait partie de l'Académie Goncourt. Ah oui. Il a même présidé l'Académie Goncourt, J.H. Rosny. Alors, ce livre n'est pas un livre de science-fiction, mais... De science-fiction, non. Un livre d'histoire. Alors, d'histoire plus. D'anticipation. D'anticipation, non. Non. Qui l'a joué aussi? Les années 20. Mais c'est vrai que c'est un des grands fondateurs de la science-fiction moderne. Alors, c'est intéressant votre question, monsieur. Toujours. Monsieur Mabi, parce que personne ne serait capable de vous dire le nom d'un acteur qui a joué dans ce film. C'est pas Soleil Vert. C'est pas Voyage au centre de la... C'est pas Soleil Vert. Mais tout le monde connaît ce film. Ah, parce que c'est un film d'animation, il n'y a pas d'acteur, vraiment? Si, il y avait des acteurs, mais personne ne connaît les noms des acteurs. Fahrenheit... 451. Ah, des Truffaut, ça. Ça, c'est Ray Bradbury. Ah oui, excuse-moi. Elle répond bien aux autres questions. Marron glacé, ça ouvre l'esprit. Hein. Alors, le film, est-ce qu'on peut avoir une info sur le film? Il est sorti quand? C'est-à-dire que tout le monde connaît le titre de ce célèbre roman. Tout le monde connaît même le titre du film, peut-être même plus du film, parce que on ne sait pas forcément que le film était adapté d'un roman. Ah, c'est Intouchable contre Godzilla? Pardon? Intouchable contre Godzilla? Non. Ouais, c'est pas la guerre des étoiles. Non, c'est pas la guerre des étoiles. La guerre des mondes? Mais on se rapproche. Attends, Philippe Cadic. La guerre du feu. Philippe Cadic. Pardon? La guerre du feu. La guerre du feu. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Eh oui. Non mais Laurent, ne me regardez pas avec cet air interloqué, vraiment tellement choqué que j'ai répondu bien. C'est vexant, c'est très vexant. Non mais c'est pas très de la vexant. c'est pas de la science-fiction. Mais c'est ce que je vous ai dit, c'est pas de la science-fiction. Il a jamais dit que c'était de la science. C'est une revue de l'histoire préhistorique. Ah bon, oui. C'est même pas de l'histoire. C'est de la préhistoire. C'est la préhistoire, voilà. Et même pas, parce qu'à l'époque, en Alors, c'est 1909... rien. C'est donc c'est avant la préhistoire. Non, Bah même- non, c'est maintenant, regarde les émissions sur NRJ12. Tu regardes les anges à la télé-réalité, c'est la guerre du feu. Hein. Ils jurent, moi, mais c'est la guerre du feu. Dans le respect des gestes barrières. Vous auriez été formidable dans la guerre du feu, Isabelle, je dois dire. Oh, je vous remercie. Dans la velue, dans celle qui est velue, c'est ça? C'est Cro-Magnon, non? Non. C'est avant Cro-Magnon. C'est C'est avant Cro-Magnon. C'est pas très scientifique pour tout vous dire. La guerre du feu est un roman très connu qui a donné 2 adaptations d'ailleurs au cinéma. Jean-Jacques Hano, c'est le 2e à avoir adapté la guerre du feu. Il y avait eu une première adaptation cinématographique en 1915 et c'est vrai qu'après il y a eu une parodie par Qu'est-ce que c'était drôle. par les Ah, c'est toi qui as rigolé. Et la tour infernale. Mais non, pas la tour infernale. Non. Mais en tout cas, ce qui était raconté par Monsieur Rosny n'était pas tout à fait, comment dire, scientifique. Il y a eu des découvertes depuis sur la préhistoire qui font que, on va dire que son roman était un peu caduc, vous voyez. On peut pas dire C'est un que roman, c'est pas Philippe grave. Cadic. Exactement. Il a jamais prétendu être un Autobiographique. journaliste. Mais enfin, qui est le premier? Est-ce que c'est Cro-Magnon? Est-ce que c'est C'est la poule. Au C'est micro. Lucille. Homo sapiens Homo erectus. ou Homo erectus? Non, bah c'est Lucie la première qu'on ait trouvée.
Oui, la première qu'on ait trouvée, mais Ouais, c'est pas il y la avait première. sûrement- Non, mais premier vous variant, mélangez c'est tout, lequel mais vous mélangez tout. Là. Julie, vous qui étiez là. Oh non. Ah non, je C'était sais. comment à l'époque Non, Julie, non, raconte-nous Lucie, un ma petit peu. copine Lucie. Lucie et Non, Julie le sont dans premier, un c'est bateau. Néandertal. Voilà. Oui. Néandertal. Et son fils né en trompette était beaucoup plus. Pourquoi vous voulez parler de ça, Ariel? Mais parce qu'il faut tout de même savoir ce genre de choses. Qui sont les premiers habitants de notre belle espèce de l'humanité? Mais c'est Adam et Ève. Oh, ça y est, c'est reparti le témoin de Jéhovah. là. Sérieux, mais oh. Qui est fou. C'est Georges Pompidou qui fut un des premiers à l'inaugurer en février 1967. Mais le général de Gaulle l'avait déjà visité en 1966. Et puis finalement, Pierre Messmer l'inaugura aussi en 1973. Mais de quoi s'agit-il? Un musée? Un musée, non. Un cinéma? Un cinéma, non. Mais un monument, un monument. Un monument, pas tout à fait. L'aérotrain? Qu'on comprenne bien, hein, le général de Gaulle rend visite au chantier, hein, on va appeler Un ça aéroport. un chantier à l'époque, en 66. Pompidou en inaugure, on va dire un morceau, le 10 février 1967. Et finalement, une fois bien que c'est terminé, en 73, Pierre Messmer, qui est Premier ministre, fait l'inauguration définitive. C'est pas naturel. Les voies de Seine? Les voies de Seine, non. La Croix de Lorraine. La Croix de Lorraine, hein, évidemment. C'est vrai? Eh oui. Non. J'aime bien vous faire rêver, Chantal. C'est pas la tour Montparnasse. Ce n'est pas la tour L'aéroport Montparnasse. d'Orly? L'aéroport d'Orly non plus. C'est à Paris? C'est à Paris. Et c'est culturel ou c'est un truc Ce n'est pas urbain? culturel. C'est comme une voie d'autoroute? C'est urbain. C'est une gare. C'est une gare. Un rond-point, une gare, non. Non. La voie sur berge. La voie sur berge, non. Le premier Franprix? Le premier Franprix, non, Mustapha. La maison de la Le radio. périphérique? Le périphérique, bonne réponse de Laurent Baffy. Eh oui. Ah oui, pour inaugurer vraiment le périphérique, il fallait attendre qu'il se fasse tout le tour. Ouais. Mais oui, Parce mais- que si t'inaugures comme... C'est pas un périphérique, Oui, si c'est un mais petit morceau. Justement, Pompidou a d'abord inauguré un tronçon, un morceau Ah oui. du périphérique. Voilà, De Gaulle était allé voir les travaux au début. Et Oh c'est oui. et c'est Messmer, une fois que vraiment le périphérique était Voilà. terminé, bouclé, qui a fait l'inauguration définitive. Mais chacun voulait en inaugurer un bout, c'est normal, c'est une si belle œuvre. C'est une sorte de parc d'attractions, il y a même une photo qui va avec. Chantal, là-dessous, vous allez sur le périph'? vous J'adore le Ah, elle a périphérique. travaillé. Sur le côté, ouais. Toujours sur le côté. Je rate souvent la sortie, mais Porte de j'adore. la Villette. Et c'est quand les gens la voient qu'ils roulent plus vite Elle en a fait de général. l'abattage On là-bas. l'appelait la voie d'arrêt d'urgence. 30 clients par nuit. Hein. Elle vient de faire flasher, mon Beaucoup chéri. plus que ça. Je passe par le bois, moi. Elle alors là, travaillait, ça paye. elle travaillait porte-jartel. Chantal, jamais vous avez fait ce genre de choses. Mais non, jamais. mais La prostitution. J'ai failli à un moment donné. C'est vrai, vous prostituez? Un jour, je rentrais du théâtre Ah. et j'étais maquillée comme une bagnole volée. Et j'avais un chignon et tout, et je suis tombée en panne d'essence dans la descente, vous savez, qui va au pont de Suresnes. Et là, je me suis fait rattraper par plein de garçons qui voulaient, vous voyez, j'étais quoi. Je me suis laissé glisser. Et eux aussi. Je me suis laissé glisser jusqu'à la grande cascade. Ah oui? Ah oui, j'ai Ouais, couru c'est comme ça jusqu'à qu'on la grande l'appelait. cascade. Et là, je suis arrivé, il y avait un mariage et j'ai appelé mon mari qui est venu me chercher. Ah, quand même. Ah oui, quand même. Ah, donc ça s'est bien terminé. Ça c'est bien terminé. Si vous voulez, j'ai quand même un certain potentiel. Faut tomber sur un antiquaire. Hein. Ils vous ont dit quoi? C'est combien pour votre fille? Par exemple. J'étais toute seule. Non, ils ont dit tiens, ils font des cheerleader price maintenant. C'est de la... Une question pour Elisabeth Fouteau, qui habite Fresnes, dans le Val-de-Marne. Je peux vous dire qu'on l'appelle la maladie de Hansen. Quel est l'autre nom de cette maladie? Parkinson. Charcot? Non, la maladie de Hansen. La migraine? Du nom d'un Norvégien hein, qui s'appelait Gerhard Harmauer Les gens qui se Hansen, perdent chez Ikea. qui l'a identifié. Ah, non. c'est qu'il l'a identifié, il l'a pas attrapé. Ah non, il l'a Parce que c'est identifié. impossible de donner La le nom sclérose d'une en maladie. plaques. La sclérose en plaques, non. Il a en fait découvert le bacille responsable de cette maladie. Alzheimer. Alzheimer, non. Parkinson? Ebola, Parkinson, non. C'est une maladie très très grave. Moi aujourd'hui, mais elle l'a été. La tuberculose? Très contagieuse. La Ah, syphilis. très contagieuse. Oui. La lèpre. La lèpre. Bonne réponse de Laurent Baffy.
C'est un lépreux qui a inventé le premier jeu de grattage. Et le carpaccio en jouant de la guitare. Non mais souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, on leur donnait des clochettes pour Ouais, les des cresserelles. Voilà, Pour les exact. En Inde aussi, il y en a encore. Pour les entendre arriver, vous voyez, Ouais. c'est quand même assez terrible. Et on leur donnait un métier bien spécifique. Ils étaient cordiers. C'est eux qui. De père et flic. Non, ils étaient cordiers. Ils étaient. Ben oui, ils préparaient les cordes et pour les bateaux et pour les pendus. C'est les lépreux qui ont inventé les chips aussi. Quand ils se grattaient les peaux. Quand ils se grattent. Ils disaient on va manger un bout. Non, mais ils se mariaient entre eux. Ils me disaient, monsieur, est-ce Non, que vous me oui, donnez, le problème, c'est est-ce que quand vous me donnez la main de votre fille? Ils disaient, oui, la Voilà. voici. Vous voulez laquelle? Il y a des lèpres qui sont pas contagieuses comme la lèpre sèche. C'est pas si contagieux que ça, la lèpre. Ah bon? Moi, j'en ai rencontré en Inde quand je voyageais beaucoup. Ah oui? Et j'ai serré la main d'un lépreux. C'est pas vrai. Et alors? Rien Elle est n'arrive. dans mon salon. Ma question va porter directement sur l'acteur, réalisateur Clint Eastwood, puisque évidemment, un des héros joués par Clint Eastwood, vous le savez tous, c'est le fameux Harry. inspecteur Harry. Et non pas le prince. Non. Ni le pain de mie. Longue conservation. Écoutez, je vous demande pas. Sans croûte. Sans croûte. Je vous demande pas des. Je vous demande pas de me citer tous les Harry. Ça vous fait rire, ça, monsieur Janssen? Oui, non, parce qu'on a dit en même temps Harry sans croûte, parce que maintenant ils font sans croûte le pain, c'est mieux sans Non, croûte. pas possible. Oui. Non, me dis pas. C'est la croûte que ça prend du volume, mais sans ça- croûte c'est mieux. On C'est perd mieux la du temps avec sa croûte. Mais moi, je préfère qu'il y ait la croûte, c'est plus sympa. Non, qu'il y ait la non, croûte. non, Ah non, non, c'est moi mieux qui- sans qui croûte. mange- C'est long à manger la croûte, tandis que le de chauffe, non, c'est beaucoup mieux. Ouais, ouais, c'est beaucoup Moi, mieux. écoute, moi, vous direz ce que vous voudrez, mais je suis sans croûte, moi. Toi aussi. Ça veut dire que t'es circoncis. Oh là là. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir sur Oui. Harry Potter là Clint Eastwood. Mais non, pas Harry Potter. Justement, quel est le nom de l'inspecteur Harry? Et c'est une question pour Mehdi Sediri qui habite Piane. Vous avez dit, Gérard? Harry? Oui, Harry, c'est son prénom. Mais comment s'appelle l'inspecteur Harry? C'est un genre McLean, McLean, Il y a qu'un eu l'inspecteur Harry. C'est pas cover. Harry Cover. Oh non, monsieur Bénichou. Alors, il y a des émissions, ça C'est le fait, froid. il y a des émissions, ça fait un succès. hein. Il pourrait s'appeler. Harry Cover, alors là, vraiment. c'est Ça- Métique. Comment? Arithmétique, oui. On va tous les faire. Il s'appelle Babo. Haribo. Non, écoutez. Harry rit. C'est un spectacle. Non, mais enfin. Attends, moi, peut-être il s'appelle 24 heures s'il n'y a pas trop de circulation. Pourquoi? Harry 24 heures s'il n'y a pas trop de Ah non. Non, écoutez, on va pas. C'est un nom assez répandu. Hein. Bambel aussi, tant que vous y êtes. 24 heures. Monsieur et Mme Bambel ont une fille, un fils, Harry Bambel. Non, enfin, écoutez, on va pas faire la liste. Hein. Style brillant. Aristide brillant. C'est juste pour faire culturel. Non, écoutez, on le connaît, le nom de l'inspecteur Ah, Harry. c'est un nom Il y très a- connu. Il y a eu l'inspecteur Harry en 71. Là, Ah ouais. il ne faisait que jouer. Il réalisait pas, Clint Eastwood. Il Après, ne les a jamais réalisés, Ah, si, Harry. si, il en a réalisé. L'inspecteur ne renonce jamais, ça c'était pas lui, il était toujours acteur mais pas réalisateur. En revanche, il a réalisé lui-même le retour de l'inspecteur Harry en 83. Comacias. Pardon? Comacias. Harry Comacias. Oh non, pas Harry Comacias. Gauler avec des trucs comme ça, c'est honteux. À rigoler. À rigoler avec des trucs comme ça, c'est honteux. Non, écoutez, monsieur Bénichou. Wood Chewing Gum. Arrête, C'est la meilleure. bizarrement, je crois qu'on va pas trouver. Ouais, c'est bizarre. Dans l'à peu près, c'est la meilleure. Ça. Harry Wood, Non mais vous l'aimez bien, Clint Eastwood. Mais oui, on Mais oui, l'adore. mais on ne connaît pas son nom. Vous avez à côté Clint Eastwood, Pierre Bénichou. en Quel plus. côté Derrière. Dis-moi, t'es gentil, c'est pas chaque fois qu'on m'attaque, t'as pas besoin de me donner un coup de pied sur la nuque. Je l'attaque pas, Pierre. Oui, oui. J'ai un côté avec les Eastwood, C'est un compliment, oui. c'est un compliment. oui. Non, pas du mais tout, il pas est du tout. hyper beau, il est même sec, encore il est, maintenant. il est sec comme un coup de trick. Il Bah, est, justement. Bah, ça fait longtemps, il est- et toi. hein. en plus, il a l'air méchant. Il est. Quoi et Il en est plus, hyper beau, il est Sexy. viril, il peut est pas être beau. sexy. Il peut pas être beau. Il est blond. Non mais tu confonds. Oh bah bravo, merci du voyage. Hein. Nous on a du soleil dans les cheveux, tu comprends?
Oh, c'est joli. Est-ce que le nom de ça, famille si on le correspond à sait pas, on va quelqu'un de pas connu, d'un héros ou quelque chose comme ça, non? Est-ce que c'est un nom qui a Barnabé. plus de 2 syllabes? 3 syllabes, Trois Madame syllabes. O'Krent. Vous voyez, Madame O'Krent, elle fait avancer les choses. Wilkinson, non. Mais pourquoi est-ce qu'on le connaîtrait? Gillette. Bah, parce que c'est connu, moi j'aurais su vous répondre. Alors, est-ce qu'on peut, si on le connaît pas, est-ce qu'on peut le connaître par autre chose? Non, ça non. Ah bon, bah alors je laisse tomber, moi je m'en vais. hein. Allez-y, je vais vous... Maurice. Harry, Je vais vous ralentir. c'est pas Flanagan ou un truc comme ça? Ah, on se rapproche. Callaghan. Comment Callaghan. Harry Callahan. Bonne réponse de Michel Bernier encore et Gérard Jugnot. Bravo Michel. Une question pour Mathias Cassard qui habite Dijon. Et la question concerne quelqu'un qui avait chez lui les plus belles pièces de collection qu'on puisse imaginer, puisqu'il avait réussi à acheter le gilet de Marat, le jabot de dentelle encore taché de sang de Robespierre, la baguette de Toscanini, la canne de Courteline, le pinceau de Monet, l'encrier dont se servit Hugo pour écrire L'année terrible, la robe de chambre et la bague de Flaubert, l'original d'Atali avec la dédicace autographe de Racine, De Macron. un exemplaire de l'école des femmes. Mais c'est la valise ou Alors là, si c'est la valise, moi je veux bien jouer. Alors, j'ai rien noté. Qui avait tout ça en sa possession? Sacha Guitry. Pas Sacha Guitry. Cocteau. Chaplin. un auteur? Un auteur, non. Est-ce que c'était Chaplin? Un autre, pas un autre Sacha. Un Français. Un Français, non. Bah, c'est le père de Sacha Guitry. Lucien Guitry. Lucien Guitry, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni et Florian Gazan. Et oui, Incroyable. Lucien Guitry qui a laissé ça ensuite à Sacha, qui allait en faire évidemment un Il y musée. a un film là-dessus. qui est Qu'est-ce que vous vachement- dites? Ah ouais. Il y a un film qui est vachement bien là-dessus. C'est un film qu'il a fait qui s'appelle Ceux de chez nous, et où on voit tous les. C'est pas tous Marine les Le gens- Pen, ça? Comment? Ceux de chez nous? De quoi? Non, rien. Fais attention, toi, parce que. Mon chéri, qu'est-ce qui te prend? Je connais personnellement le futur patron de la Commandantour. Et dans 15 jours, tu vas tirer une drôle de gueule. Oh non, mais elle est née en France, Karine Le Marchand. Oui, C'est dingue. on vérifiera quand même. Moi, mon père, il m'a juste laissé son livret A. Non, mais C'est c'était dans incroyable son hôtel d'avoir autant de particulier. choses de valeur. Ah ben, C'était dans son hôtel particulier de l'avenue Élysée-Reclus qui a été démoli. il avait aussi d'ailleurs, il faut le dire, des tableaux de maître, exactement, vous avez absolument raison, c'était 18 avenue Élysée-Reclus, très exactement, la maison dont Sacha Guitry a hérité de son père Qu'est-ce qu'il Lucien. faisait, son père, pour Ah bah, être son si père riche? était acteur lui-même. Il était si riche que ça? Et il avait écrit quelques pièces. Et d'ailleurs, ils ont été fâchés pendant 13 ans. 13 ans sans se voir. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'il avait épousé la maîtresse de son père. Pas seulement, il était arrivé en retard à une représentation alors qu'il jouait pour la première fois au théâtre avec son papa, Lucien Guitry. Il est arrivé 20 minutes en retard et il a débarqué sur scène au dernier moment sans les costumes adéquats. Et c'est pour ça que le père et le fils se sont fâchés 13 ans. pendant 13 Et ans. après, il a écrit Mon père avait raison. Ils se sont rabibochés. Exactement, Ouais. mais c'est tout à fait C'est vrai. vrai Ils se sont rabibochés et ont joué ensemble. Mon père avait raison. Attention, il n'y avait pas que ça hein, dans sa collection. Il avait des toiles de maître aussi. Fragonard, Utrillo, Delacroix, Goya, Seurat, C'est dingue. Bonnard. Oh la vache. C'est assez incroyable. Je sais pas si les acteurs aujourd'hui auraient autant de Ça sent fortune la misère, pour hein. acheter tout ça. Pardon? Ça sent la misère. Vous avez quoi, vous, comme toile de maître dans votre château? J'ai pas de toile, j'ai rien chez moi, c'est la misère. Tu peux même pas voir. J'ai même plus où est il la a porte. peur que les tellement. impôts écoutent, j'ai compris. Ah si, t'as des toiles d'araignée quand même. Je peux quand même pas croire ça, quand même. T'as des croûtes dans le slip quand même, rassure-nous. Il n'y a rien chez moi. Il n'y a rien chez moi. Pas possible, avec tout l'argent qu'a perdu Europe 1, franchement. Ah, t'es vraiment une merde. Vous avez au moins le portrait de Cyril Hanouna chez vous. Ça va, petite montée? Oh la vache, les règlements de compte. là. Oh là 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 là. Non, non, on s'amuse avec Bien Olivier. sûr, bien sûr. Ouais, bah, bien je sûr. trouve ça moins drôle. Il paraît que vous vendez les compiles. Dans le métro. Ah, parce que je ne sais pas si les auditeurs suivent notre feuilleton des grosses têtes, mais on avait eu d'abord Pierre Pérou. Toros, te sienta perché del sisi, porque joder, te siento ver. Pero que hiciste, me donde tenta abierta, bolua, el bejari se sienta, el boquebo se fadía, el boquebo te del sisi. Pierre Pérou. Porque del
colonia de Vaquienza, no pente verbo yo, el mejor te coge de ser viento, no va a ir, que el flociento orvejador. Le best-of de Pierre Pérou. Tonton Cristóbal Esperejorro, el petión del Pezor, Quentor de Barijar, el Giental Margarito, Hermeto Genoal, Tonton Cristóbal Esperejorro. Monsieur le Gérias, ça c'était Pierre Pérou. Et puis après, on a eu Tino Russi. Jest po to divoj, ti možda poternes jeboj, a ty dnes orky bez nio, jest soboty voj. Chichi, par Tino Russi. Nie stawać tapejcie wejdzie, prosto może wejdę poje, na to divoj pošteno. Jest po divoj, Le best-of de Tino Russi. Marinella, c'est possible, Marinella. Marinella, nie wystawoje poczesne, poнимай водибе, nie постивайте водибе, Marinella. Parle plus bas, parle plus bas. Na miejsce pieczci wodibój, wodibój. Naproti veti. Bravo, le Gérias. Mais alors, évidemment, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Évidemment. Ah non. La France entière se demande, mais quel est le prochain disque? Ah ouais, oui. c'est terrible, c'est un grand débat en ce moment là-dessus. Hein. Et vous-même, le Gérias, il faut le dire, je ne le mets pas au courant. Non, j'ai très peur maintenant. Alors, vous confiance. voulez savoir, je vous lance au défi. Et aux victoires de la musique, ils vont vraiment Nous avoir allons quelque chose cette lancer année. une compilation. Il est content. Il passe son week-end à ça. Il dit tiens, je vais bien le faire. C'est ça en plus. Véronique Canton. Ah oui, Ah c'est oui. chinois. Ah C'est chinois. ouais. Attends, Véronique Canton. Chinois ma chanson. Ton chanson en fille. Chinois 500. On a l'impression de bouffer des nems à 10 balles dans un truc. Par exemple, je sais pas, ouais, La drôle de vie par Véronique Canton. Je m'entends que ça, c'est chaud, quand on doit y bon. Non, non, ça y a son dit, c'est ton comment même si on s'en va. Man de gros de je disais, man de bien de ça. Man de chose, c'est ça, c'est ça, de ton bon, Baya, peut-être. Sans que chant quand on chien m'entendait, boya. Tout le monde s'en chien m'entend, chien t'en sang, boya. Une chien de roi, ton monde te gagne ça. Je suis son fan quand on chien ça, et que bon, on t'en fait ça, boya. Et une nuit sur son épaule. C'est joli, une nuit sur son épaule. Chien a ti con coi chiva. Je ne connais même pas. Chien c'est chien, chiffre, je chante. Et tu chien, c'est son fond, fond, chant. Fond, fond, chien, fond, fond, fond. Chien, rien, ça, c'est ça. Et amoureuse peut-être pour terminer. Amoureuse. Un qui chien, c'est chien, Pinky son de chic fucking show. In the moon, put your station for. Chunky says she's no harbor. Oh, and the chunky. Allez, trop. Et je vous signale, on va pas se cantonner à ça, il y en aura d'autres. La compile de Véronique Canton. On attend la tournée. Bon, une citation quand même, hein, on est là pour Ah ça. oui, quand même. Ah bah oui, et ce sera pour Olivier Wallard qui habite Lille, qui a dit... Dans le Nord. Oui, enfin... Oui, bah. Ah, merci, on pensait que Vous c'était plein voyez, sud. Laurent, vous dites tout le temps qu'elle est. C'est pas vrai. Ah non, c'est pas vrai. Ah non, non, C'est- non. Non. En tout cas, elle est bonne en géo. Ah non, Ah non, non, elle est pas si ah claire. non, 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 elle est blanche, mais elle est pas... Elle est blanche, mais elle est pas. Je vous ai jamais vu avec un masque Mais c'est blanc. pourquoi elle m'a dit, mais elle veut que je meure ou quoi? Vous savez, ça me fait penser, comment s'appelle ce clown là, dans Scream? Ah oui, 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 Ah. oui, 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 oui. Moi, elle m'a fait penser à sa statue au musée Grévin, mais en moins bien. Et encore, vous n'avez pas l'odeur, vous J'ai un teint de porcelaine. Mais hein. comment se fait-il, Chantal? Mais je ne sais pas, elle m'a mis un fond de teint peut-être trop clair. Parce que je suis en rouge. Mais pourquoi ils ont affiché l'acte de décès dans le couloir Oh. Je peux placer ma citation? Non. Ma citation pour Lille, Chantal, Oui. qui a dit « Ce restaurant est tellement mauvais que même sur les photos du menu, il y a des mouches. Non. Woody Allen Sim. Groucho Marx » Non, Groucho Marx, Français? non, Woody Allen, non, mais ça vient des États-Unis, Ah c'est oui. vrai. Bill Cosby. Bill Cosby, non. Ah. W.C. Fields. W.C. Fields, non. Restant, oui, enfin je veux c'est dire. Jerry Lewis.
Jerry Lewis, non. Robbie Williams. Il est noir. Qui est décédé. C'est quelqu'un qui n'est pas noir et quelqu'un qui est vivant. Et qui fait le stand-up. Une femme. Jimmy Fallon. Et c'est une femme. De Oui. Genève. Hélène De Genève. De Genève. Non, j'en ai dégénéré ici, mais c'est Ah. pas Hélène de Meryl Genève. Streep. Pardon. Meryl Streep. Meryl Streep, non. Une actrice. Elle fait de la comédie surtout. Elle a fait beaucoup de comédies. Lynn Renaud. Pas trop. Mais Non. Gwyneth Paltrow, elle est drôle comme mon. Ah oui. Oh. Jennifer Aniston. Non, plus âgée que Jennifer Aniston. Glenn Close. Jane Fonda. Jane Fonda, Comédienne. Mais dites des drôles, enfin, elles sont pas drôles. Comédienne, très drôle, chanteuse, humoriste. Barbra Streisand. Bette Midler. Pardon. Bette Midler. Bette Bravo. Midler. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bette Midler. Tout le monde connaît ce morceau. Ma question va être toute bête et je sais que Monsieur Barbier, normalement, devrait être avantagé puisqu'il s'agit de retrouver le nom d'un célèbre compositeur français. Compositeur d'ailleurs dont on célèbre aussi l'anniversaire aujourd'hui puisqu'il était né un 21 février. Je veux dire, il est né, autrement Madame Mergot va me reprendre, puisqu'il est né un 21 février. arrêter. Qu'est-ce qu'il y a J'ai arrêté de reprendre, parce que c'est trop fatigant, il y a trop de travail. J'ai décidé... Avant, d'être- quand je disais il était né, vous me repreniez. Eh ben oui, mais parce qu'on dit pas il était né, il est né une bonne fois pour toutes, alors voilà. Il est Oui, né. moi je dis il était né quand Ouais, mais quelqu'un enfin, est mort, vous voyez. Il est né en 1430, oui, on sent bien qu'il est mort. hein, depuis. Là, il était né en 1836. Il était né, et après il est né quand Ah, non, mais... Non, non. Le 21 février 1836, et c'est lui qui a composé ça. Parce qu'il a écrit des opéras, il a écrit des opérettes, des ballets, et ça c'est dans un ballet en fait. C'est pour que ce soit dansé, ça. Et vous allez au coin de la place Vauban, près des Invalides, et vous avez sa maison. Ouais, mais attends, je te pose une question. Même pas tu me réponds, ça aurait été Laurent qui Quelle t'aurait était posé la question Non, laisse tomber. voilà. Là, tu m'as regardé, mais je suis transparente. Alors, Non, moi je crois qu'il vous aime beaucoup, Christophe. non, 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 J'aime non, beaucoup mais ça va, Isabelle c'est Mergo. bon. Ouais, ouais, ouais. Mais écoute, j'en ai à faire. Oh là là, je suis flatté. T'as un côté populaire qui l'intrigue. je pense. En tout cas, Sylvia, Ouais. c'est un ballet où la nymphe de Diane, dans lequel effectivement on retrouve ces célèbres pizzicati, on appelle ça comme Oui, ça, oui, monsieur. On pince les cordes du Oui, violon. bah vous pouvez me le demander, je le savais aussi, ma mère faisait du violon. Mais c'est Votre mère faisait du violon. Je sais que j'en sais des choses sur vous, mais je savais pas que votre maman faisait du Mais violon. parce que vous survolez ma vie. Oh. C'est pas faux. Ah bon? Non mais soit vous n'aimez pas trop parler de votre famille, vous étiez un peu fâché avec votre famille, votre sœur, votre frère, Je votre sais mère. même plus le prénom de ma soeur. Votre mère n'a pas toujours été très gentille avec vous non plus. Ma mère, si. Ah, votre maman, oui, c'est votre papa qui n'a pas été gentil. Si, là, adorable. Ah oui, Mais ah non, bah. mais attendez, tout va bien, moi. Tout va bien, je suis équilibré. Mais on essaie de comprendre. Vous essayez de comprendre quoi S'il y a pas... Attends. Alors, écoutez, Si t'as quand pas- je m'intéresse pas, vous me reprochez de pas m'intéresser. Là, je vous pose des questions pour mais savoir là, vous dites, d'où vient ce problème d'articulation. Ah, ma mère avait un défaut de prononciation le même. Ah bah voilà, elle faisait du violon, ça fait. Est-ce que ton cœur est pris, Isabelle, en ce C'est quand moment même une famille un peu chic. Alors, si votre maman faisait du violon, c'est pas dans toutes les familles. Vous n'êtes pas issu d'un milieu populaire. Je veux dire, mais Raymond, elle faisait pas de violon, vous voyez. Écoutez, moi, je suis issu du. On était à 5 dans 40 mètres carrés hein, au début. Ah oui, bah dis donc, heureusement que Eh ben, c'était pas j'ai- des violon était où Non, mais vous voyez, on creuse là, on Ouais, essaie en, de- en même temps, regardez Charles Ingalls, s'il jouait du violon, ils étaient très pauvres. Hein. Oui, c'est vrai. Elle n'a pas tourné dans la petite maison dans la Charente. C'était en Charente. Non, c'était à Aubervilliers. C'est vrai qu'on n'en parle jamais de ce défaut de prononciation. Parlons-en. Mettons-le sur la table. On n'a jamais osé vous poser les personne vraies l'absait, questions. parce qu'on fait tous semblant de rien entendre. Ah oui, c'est vrai, maintenant que vous le dites, j'avais pas remarqué, mais c'est vrai qu'il y a un petit quelque chose. Ouais, il y a un petit truc. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on est là, on s'y est fait depuis qu'Isabelle est aux grosses têtes. C'est comme ça qu'on l'a évidemment aimé, reconnu et qu'on l'aime, notre mergouillette, comme dirait Olivier de Kersauzon. Mais au fond, vous en êtes aperçu quand de ce défaut pour la première fois? Comment? Mais non, mais Racontez-nous, moi, je racontez-nous pense- ce moment Mais tragique. moi, je pense que je l'ai perdu parce que quand j'étais môme, je pouvais pas dire autre chose que, par exemple, pour dire maman ou papa, je disais chacha, chanchan. Au lieu de dire un bol. Papa, c'était chacha. Oui, au lieu de dire un bol, je disais un sol. Mais tu t'es rendu compte. Mais Mais c'est une vraie question. Une question. Tu t'es rendu compte parce que. Mais parce que les Elle s'en est gamines- rendu compte en allant au Liechtenstein.
Ça a été un traumatisme. Parce que, mais tu t'en Et alors les vacances l'été au Massachusetts. Non mais attendez, je commence à devenir une vieille dame. Vous allez faire ça jusqu'à mes... Ah oui, oui. Ah bah ça sur votre tombe, ce sera marqué. Une autre question qui nous emmène en Champagne cette fois. Et la question permettra peut-être à Madame Lucot de Tonnet-Charente de toucher 300 €. Ça fait penser à Tonnet Chardin aussi. Ah non, mais ça n'a rien à voir. Tonnet-Charente. Plusieurs fois. Michel. Mais c'est une institution. Quand on pense qu'il a bouffé l'humanité, c'est incroyable. Un jour, je l'ai vu passer, je lui ai dit tiens, tu t'es laissé pousser la moustache. Il dit non, j'ai travaillé avec Maïté. Jeanne Calment, il a été la voir à l'hospice à 120 ans, il est reparti pour 23 ans. Non, C'est mais- pas une bite que t'as, c'est un chargeur. Non, non, j'ai connu Jeanne Calment chez la Je sais. à Arles. Elle s'est fait avorter même après. Elle a fait sauter le gosse. Je lui ai amené son string pour son 102e anniversaire. Je peux poser ma question sur la Champagne quand même. Et je vais vous demander le nom d'un grand cru de Champagne, justement. Et chaque année, on envoie d'ailleurs une cuvée à la famille de Winston Churchill. C'est d'ailleurs le 15e millésime de cette cuvée qui porte le nom de Winston Churchill depuis 40 ans. C'est un rite immuable, car ce champagne faisait partie des champagnes préférés du Premier ministre britannique. De quel C'est le Paul Roger. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Et le drapier, c'est le général de Gaulle. Ils ont chacun leur champagne. Ils ont chacun sa marque. Le Paul Roger, c'est une marque que je ne connaissais pas. Ah, moi c'est non top. plus. Jean-Luc Lahaye, il boit du Émile Louis. Non mais Paul Roger, c'est bien alors. Ah oui, très bon. Ah oui, très bon. Ah ouais, ouais. Non, parce Excellent. Achetez-en. c'est bon. On connaît Laurent Perrier, on connaît... voilà. Bah, Laurent Perrier, c'est top, évidemment. Ruinard, c'est le Ouais. mieux, moi. Ruinard, Ruinard vous- est bien aussi. Canard Duchel. Et Bollinger, c'est pas mal non plus. Bollinger. Canard WC. Oui. Parce que Le Vincent grand Churchill- siècle. Michel, toi, ton préféré, c'est Veuve Clicquot, toi. Combien de litres de ce champagne préféré de Winston Churchill se sont retrouvés perdus à jamais parce qu'on mettait que les initiales de Winston Churchill. WC. WC. Et boum, voilà. Paul Roger, donc, la maison favorite de Winston Churchill, vient d'inaugurer d'ailleurs de nouvelles caves. J'ignorais, ça c'est assez incroyable, on nous explique dans ce papier de Roger Pourteau dans le Figaro, on nous explique qu'il y a des personnes qui viennent tourner à la main les bouteilles. Les quarts. Voilà, oui. régulièrement. Ce qui se fait pratiquement plus, c'est une opération très délicate, qui ne se fait pratiquement plus à la main. Dans d'autres grandes maisons, on a évidemment utilisé ce qu'on appelle des gyropalettes. La gyropalette a été inventée, c'est-à-dire que les palettes font tourner elles-mêmes petit à petit Quelle tristesse. les bouteilles, tandis que chez Paul Roger, bah oui. on continue à venir Pourquoi tourner. ils les tournent? Pour les dépôts. Comment ça pour les dépôts? Eh ben, pour pas qu'il y ait un dépôt Il y a qui un se quart crée. de tour Un régulier. quart de Au tour chaque année. régulièrement. Il y a des dépôts dans le champagne? Bien sûr, il y a du non. sucre. Comme tout, bien oui. sûr. Mais comme arrêtez de me dire oui, comme bien le sûr. vin, j'ai jamais bah vu. ouais, bah, il y en a Mais un. là, Le bah, vin. attendez, ça va, je me suis des... Pas ce ton méprisant quand je ne connais pas quelque chose et que j'avoue mon inculture. Alors ça va. Tout le monde a vu dans le vin qu'il y a toujours du dépôt. Évidemment. Est-ce que vous saviez que dans le champagne, il y avait des dépôts? Mais c'est la du main. vin de champagne. Bah oui, évidemment. Ah bah, il y en a 4 qui le savaient. Et arrête avec tes évidemment, toi, parce que tu vas l'apprendre. Hein. Ah non, mais Qui savait que Mergot était... Ah, quand même, plus de mains se lèvent. hein. Non, mais parlez Mais c'est sur vrai un que vous autre êtes temps, susceptible, Je Isabelle. ne supporte pas quand j'avoue mon inculture que quelqu'un s'engouffre dedans en disant bah oui évidemment etc. Ça va, c'est bon. Après, elle se plaint qu'elle est seule. Elle supporte pas quand on s'engouffre. Bah, reste toute seule, ma grande. Non mais Isabelle, Mais non mais c'est vrai. on se moque pas de Mais vous. je suis pas susceptible. Il faut pas Non, qu'on me fasse chier, non, quoi. non. Encore un titre de piège. Je suis pas susceptible, mais faut pas qu'on me fasse chier. Non, un petit peu quand même. Vous êtes un peu soupolé. Voilà, un peu soupolé, on peut Mais dire. pas du. J'ai jamais compris ces expressions. Tu connais pas Soupe au lait? Oh là.
Une question pour Eugénie Guyot qui habite Lambersart dans le Nord. Effectivement, vous vouliez évoquer la disparition de l'écrivain Eric Holder, chère Roselyne Bachelot. Eh bien, puisque vous me réclamez une question, la voici. Cet écrivain, effectivement, nous a quittés en Gironde à l'âge de 58 ans. Il avait eu quand même la chance de voir 3 de ses œuvres adaptées au cinéma. Mademoiselle Chambon, avec, De Bayonne, elle était de Bayonne. avec Sandrine Kiberlin. Plus récemment, Bienvenue parmi nous, c'est avec Patrick Chenet et Miu Miu, entre autres. Je connais pas le troisième. Et le troisième film, je vais vous le donner, le troisième film s'appelait L'homme de chevet. C'est un couple qu'on pouvait voir à l'écran, qui était aussi un couple à la ville qui jouait dans ce film. Mais de quel couple s'agit-il? Comment il s'appelle Bakri Jaoui. Couple à l'époque d'ailleurs parce qu'ils ne sont plus ensemble aujourd'hui. Ah, et mais pourquoi ça a arrive cassé souvent dans le cinéma? Pourquoi ça a c'est cassé, pas Jean-Pierre Laurent Bacri, Agnès Jaoui Chardin et Stone Oh, bah Chardin. Chardin et Stone. En verlan. Mais Il dit d'abord- le nom en verlan. Mais d'abord, pourquoi vous dites pas Stone et Chardin comme tout le monde? Parce qu'il fait tout à l'envers. C'est vrai que c'est bizarre. Il passe toujours, c'est toujours des C'est vrai qu'on dit chemins. Stone et Chardin. Vous allez voir le dernier film avec Hardy et Laurel. Oh, dis donc, et alors, et Combalusier et Roux, alors. Moi j'ai bien connu. Et Water, c'est de Lafont Jacob. Moi j'ai bien connu Ramsey et Eric. Hein. Ah bah oui. Ramsey et Eric. Je peux avoir une coupe de Chandon et Mouette. Ah, tu m'as tué. On vous invite à une petite réception organisée par Chabot et Potel. Et la semaine dernière, je suis allé à Bora Bora. Non, ça marche. J'ai Voilà, acheté un album de Oui Moi Oui. j'étais aux toilettes, là j'ai pisé un boche chez Villeroy. Ah, tu vois, Titoff, ça c'est le truc de trop, c'est dommage. T'as raison. Il a raison, il a raison. C'est la vanne Maxwell. Pas la peine d'en rajouter, toi. L'homme de chevet. Et Alors, donc, ce sont. un des films adaptés d'un livre d'Éric Holder qui vient de nous quitter. Holder, Eric. Vincent Lindon et Sandrine Kiberlin. Ah, ça, c'est très bien, parce que c'est vrai qu'ils ont été en couple. Mais non, ce n'est pas eux. Tic et tac. Et j'ai vu le film, c'était pas mal en plus, ce Donc film. on a dit Bakri Jaoui, c'est pas eux. C'est pas Bakri Jaoui. Ah bah Adjani avec tous les autres. Non. Non, non, non. Carla Bruni et le reste du monde. L'homme de chevet, l'homme de chevet. Alors, quel est le prénom de l'acteur? Ah, Jean-Luc Anglade. Non, écoutez, il n'y a pas 10 000 acteurs qui ont été en couple, qui ont joué ensemble dans un même film. En plus, un film adapté d'un roman dont l'écrivain vient de nous quitter. Christiana Reali et Francis Huster. Pas bête, ça. Mais Béatrice Dalle et Joe Star. non plus, non. Eric Holder, romancier. Patrick Sébastien et Marie-Myriam. Non, qui est mort donc assez jeune, à 58 ans tout de Ouais. même. L'homme de chevet, Mademoiselle Chambon, bienvenue parmi nous. Et c'est vrai que l'homme de chevet nous permettait de voir un couple à l'écran. Arditi et Bouix. Non. Non, Ils sont toujours ensemble. Roland Giraud et Ivana. Trump. Non, mais si, là, Roland Giraud. Roland il a- Giraud, mais tu vois. D'abord, tu dis Giraud Laurent. Mais c'est qui, Ivana? Bah, sa femme, qui est comédienne aussi. Ben, ils sont toujours ensemble. Il confond avec la Hollandaise. Toujours ensemble, Roland Giraud. Oui, et, C'est pas Ivana. et Mike Janssen. Voilà, Mikey. Ah, Ivana, mais quel rapport avec Ivana? Bah Mikey, c'est dur à se rappeler. Bah, oui, mais. Il s'est greffé un cerveau de Je vieux. me rappelle de Roland Giraud. C'est dur de se rappeler, mais quel rapport avec Ivana? Parce que Ces deux acteurs qui ont toujours, qui tournent toujours des films actuellement. Elle plus que lui. Mais ces deux grands acteurs qui ont été en couple et il se trouve qu'à cette période-là. Sophie Marceau. Et Lambert. Et Christophe Lambert. Bonne réponse de Roselyne Bachelot et Laurent Baffi. Ah, une question pour Théophile Beaucourt. Belle question, là encore. C'est une ballerine russe célèbre dont je vous demande... Vladimir Poutine. Oh, vous la verriez en tutu. Du donc. On aurait moins peur. Regarde comme je suis jolie quand je danse. Peut-être qu'il est Il nous écoute peut-être. Vladimir, c'était pour rire. Petite blague française, juste humour, grosse tête. Il a bien le culte du corps et tout. C'est vrai, oui, c'est vrai qu'il pourrait avoir des tendances. Il est complètement botoxé. Allez lui dire, allez lui dire. Et si ça il, se trouve, il va vous envoyer un avion. Allez lui dire. et si ça se trouve, petite colère parce que problème avec ex-ukrainien.
Mais d'ailleurs, on dit qu'il Et pourrait. veut vengeance. Non, mais il pourrait être taré comme ça parce que justement, il aurait un Non, petit taré comme organe. ça. Non, il aurait un petit organe. alors, mais j'ai vu non, ça. homosexuel, Il c'est pourrait pas être taré plus- comme ça. Non, justement, non, Ah, non. pardon. Je parle pas d'homosexualité, mais apparemment, il pourrait être. Par frustration, vous mais voulez dire. Je vous assure que Parce oui. qu'il a un petit pénis. Oh, Non, alors, regarde, regarde, toi, t'as un tout petit pénis. Ben, il aurait du pouvoir, on serait tous morts. Hein. Et t'es pas un tyran, hein. Mais tu rigoles, parce qu'il n'a pas les moyens. Les grands stressés, c'est les éjaculateurs précoces. Ah oui, bah alors lui c'est fait. Ah bon? Mais tu peux avoir les deux en même temps. Hein. Ah, tu peux éjaculer avec un tout petit Mais truc. il y a un truc que je comprends pas, Laurent, c'est comment on appelle ceux justement dont ça ne vient pas assez vite. Le contraire d'éjaculateur précoce, c'est quoi? Des alors bons. C'est quand il y avait. C'est Rachel Kahn qui a dit ça. Ah bah Rachel. Elle a raison. Oh, allez, écoutez, ça, c'est pas votre, totalement c'est vrai. votre avis, mais je connais des femmes, et Isabelle, je suis sûr que ça ne dira pas le contraire. Souvent, vous nous avez dit, Isabelle, ici, oh franchement, moi, je préfère quand ça va vite. Non, mais quand tu sens la performance, que le mec il en finit. Oui, les plus Jeux tout, Olympiques. là. Ah, je te jure, moi je mets la télé. Non mais en plus, on a Si tu en as, tu sens qu'ils veulent vraiment mettre la performance. Oui, et le que ça mec il a le dure- chronomètre quoi. Si tu as- et que ça dure 1h30, tu n'en peux plus. Moi j'attends que mon iPhone sonne. Si tu aimes ceux qui ne viennent pas du tout, j'arrive. Je peux revenir à ma russe, là. Ah, Vladimir. La ballerine russe. On avait oublié. Rien C'est à vrai voir. qu'on était parti de Vladimir. Mais c'est rien à voir avec Monsieur Poutine. Je vous Ah, parle pardon. d'une ballerine russe restée très célèbre, considérée comme beaucoup la meilleure danseuse de ballet classique, étoile du ballet impérial russe et des ballets russes de Diaghilev. Son rôle le plus célèbre, ça a été dans La mort du cygne. Et tout le monde connaît le nom de cette danseuse russe. Parce qu'elle a donné son nom à Repetto. elle a Madame donné Repetto. Repetto, elle a non. donné son nom à autre chose. Exact. Elle a donné son nom à une marque. Une salle. Une marque. Melba. Melba. Ah, Melba, c'était une cantatrice, Oui. monsieur. Belle danseuse. Ah mais dès que ça se bouffe, hein, un dessert, pêche Melba. Monsieur Mabi, au fond. Il y a Elle une n'était pas marque. loin. Mais c'est Pâte pas. au gaz, pâte au gaz. Elle était très lourde. Madame Tutu. Caterpillar. Mais non, mais quelle... Ça se mange. Je viens de vous dire que vous n'étiez pas loin. Oui, alors. avec Melba, t'es pas loin. Donc c'est un truc qui se mange. Voilà. Ah, Pavlova. 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 Anna Pavlova. Bonne réponse. Eh oui. Oh, c'est bon la Pavlova. Eh oui. Et la Pavlova, le dessert à base de meringue, vient de cette fameuse ballerine. C'est un chef en Nouvelle-Zélande qui a créé, dans un hôtel à Wellington exactement, qui a créé ce dessert en honneur de la danseuse qui était là-bas en tournée internationale. Maintenant, quand vous, Monsieur Mabi, quand vous avalerez une Pavlova, J'adore ça, j'adore ça. Il y en a une très Puis, bonne Neuilly. Ma bille, il a donné son nom au flanc. Il y a une très bonne Pavlova à Neuilly que tu connais. Ah oui, où ça, À la fondue, au chalet Savoyard. Ah bon? Au chalet Savoyard. Oui, c'est vrai que c'est le moment. C'est de la meringue nappée de crème chantilly avec des de la fruits glace. frais. Ah, c'est Non, très c'est pas des fruits frais, c'est des fruits confits et c'est ça qui est pas bien. Normalement, ça. c'est pas des fruits confits. Tu vas chez Courtepaille, toi. alors. Ah non, c'est pas des Normalement, fruits ça confits. doit être des fruits frais. Eh hein. ben, c'est des fruits Et du confits coulis tout le parfois temps. aussi. Un ananas, un kiwi, de la mangue, des fruits rouges. La spécificité de la pavlova, c'est d'être croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Ah ben comme Ryu. Ah non, c'est le contraire. Alors, comment vous faites? Vous battez des blancs d'œufs. Ah oui. Pour la Ah d'accord, meringue. c'est une émission de cuisine maintenant. Pour la D'accord, ok. meringue. Ok, prenez vos notes. Pardon. Prenez des notes. Pour faire la meringue. Voilà. Vous battez Une bonne des blancs meringue, d'œufs c'est par bon. un peu de sel, mais c'est pas obligé. Pas trop, pas trop. Voilà. Ça, c'est pour que les œufs durcissent, le sel. Vous pouvez incorporer du sucre, du vinaigre blanc, de la maïzena Ah oui. et parfois de la vanille si vous en avez envie. 45 minutes à 120 degrés, puis 20 minutes à 90. Vous éteignez le four, vous attendez le refroidissement. Ah, c'est et ça long. va faire que l'extérieur de la pavlova va être croustillant et l'intérieur moelleux. Voilà. Attendez, je Moi, comprends pas. c'est- On met aussi la chantilly dans le four. Mais Non. non. Là, on parle de fabriquer la meringue. C'est après que vous allez mettre la crème fouettée et évidemment les fruits sucrés Ah, ou je acides. crois qu'il vaut mieux ça l'acheter. n'a rien à voir avec ce que vous disiez au départ. Ça a l'air compliqué. Non, après, c'est toujours déstructuré, la pavlova. Ils mettent tout un peu en tas. Hein. Oui.
Oui, en fait, vous donnez la recette de la meringue, là, uniquement. C'est comme un boucher, un jour, qui Bah, me dit... m'engueulez pas non plus. Mais non, mais un boucher qui me dit, le carré d'agneau, il n'y a plus qu'à le mettre au four. Il m'a pas dit qu'il fallait enlever les petits papiers blancs. Du coup, ça a pris feu. Non, mais là, t'es quand même pas fut-fut. Hein, là. Bah, t'es pas futé quand même. Non, là, vraiment. Parce que quand même, c'est Et elle pour met faire avec le beau sac à en la plastique fin. directement. tu vois. Et le Babybel, vous le mangez avec le rouge autour?